Salut à toutes et à tous pour ce nouveau live Elevation. Cette fois-ci, pas de bug à l'horizon, j'espère. Le son a l'air d'être bon pour moi, même si en effet il y a un hélicoptère qui décolle à côté. Et le son, l'image a l'air d'être bon pour les deux autres zigotos. Donc est-ce que ce serait un live sans problème? Pour l'instant, ça m'a l'air d'être le cas. On va bien parler d'actualité ciné-série. Et je suis bien en la compagnie d'Antox, Ouais, il est potox. de Diego Ouais, salut tout le monde, bienvenue sur ce live super cool. et de ma charmante bouteille d'eau. Bonjour, ça va? Oui, mais c'est bon, elle vole trop le spotlight. Comment vous allez? Comment vous appréhendez cette petite news là du jour, la semaine même, je dirais. Bah, je laisse Diego commencer. Ah mais attends, Vas-y, tu veux que je réagisse sur la news là, que tu montres? Non, comment, Ah, ouais, mais non, comment vous allez? Est-ce que vous êtes ready? Est-ce que vous Salut, avez good Nice. vibes? Ouais. Ouais, moi je suis prêt là, vraiment, je kiffe trop en vrai ces lives sur les news du cinéma, enfin tu connais, Ah oui, c'est le cinéma quoi, mais du coup, non, je suis prêt ready à décortiquer ça, à débattre un max, faut que j'aille dans Euh, le château. on est là quoi. Ton titre, c'est qu'avez-vous pensé de la finale au cas où? En tox. Ah non, c'est actu ciné-série. Ah bon? Bah, je l'ai Ah non, modifié c'est ce bon, c'est matin, bon. dès que Non, j'ai c'est bon, fini. c'est bon. Autant pour moi. Bah, je suis là. Très bien. Il faut que je mette évidemment un petit pourcentage de son pour que je sois comptabilisé dans ton chat. Ah, Jurassic ça, il va World. falloir qu'on en. Ça, il va falloir qu'on en discute en off. Mais en vrai, si t'as pas envie de le mettre pour ce stream là, t'es pas obligé parce que tu peux peut-être entendre un petit écho. Moi, j'ai essayé le 1% et il y a un petit écho quoi. Ok. Enfin, moi, je l'entends en fait, le petit écho. Du coup, T'entends? c'est pas possible pour moi de le mettre à 1%. Ouais. Attends, t'entends quoi? Ah non, non, je veux dire, moi, de mon côté, quand je mets le 1%, je l'entends dans mon casque et du coup, ça me perturbe trop. Ah, bah, mets-le sur ton téléphone. Ah, pas con. Ah oui, moi c'est ce que je fais. Mais en tout cas, nous allons parler de la première news, Jurassic World 4. Eh ben, on l'aura beaucoup évoqué, celui-ci. Alors, j'ai perdu les deux. Nous avons Diego qui est mute, nous avons Antos sur son téléphone. Je vais donc moi-même non, je réagir t'écoute. à cette news. Est-ce que tu connais cette news, Jordan? Bah oui, moi j'en ai entendu parler, je l'ai vu passer, tout à fait. Mais est-ce que Diego, tu l'as vu passer? T'avais l'air chaud. Ouais, Scarlett mon gars, Scarlett est dans le game. Elle va Scarlett prendre est sa dans le moto game. et tout. Après, rien n'est officiel. Rien n'est officiel, Non, mais... Attends, Allez, c'est quoi l'info? Parce que là, moi, je suis un peu paumé. Comment ça, Scarlett? Scarlett Johansson devrait avoir le rôle principal dans Jurassic World 4. Mais attends, elle est où la rousse? Bah, non, mais on t'a dit Jurassic World 4, ça va être un reboot, entre guillemets. Ah putain, c'est vrai, j'avais oublié. Mais ouais, mais non, mais on me parle de 4, du coup, moi, je me dis, mais j'ai. Après, oui, ok, non, d'accord, c'est j'ai le oublié. terme, c'est le terme utilisé, mais ce sera pas forcément le... Ce sera pas le nom. Ouais. J'avais capté. Mais j'avais oublié en fait, mais. Moi, ça Ok, me ferait ok. bizarre, en vrai, de voir Scarlett Johansson là-dedans. Moi je la vois déjà sur l'affiche, je vais pas te mentir. Ah ouais, tu vois bien Scarlett Johansson courir comme ça. Sur la moto là mon gars, Ok. sur la moto, en train de courser des dinosaures, je la vois déjà. En réalité, je pense que si on la voit, parce que j'ai le même avis que toi de jeu, mais je pense que si on a du mal à la voir, c'est parce qu'on est trop. Enfin, en tout cas, moi, je suis trop habitué à voir la rousse. Ah non, moi, j'ai rien à voir de Pour moi, Bryce c'est Dallas. trop, Rien à foutre, moi, de Bryce. Bah, moi, j'avoue que c'était vraiment pour moi les deux acteurs qui étaient un peu. Enfin, c'était un peu les deux acteurs récurrents, quoi. Donc, c'est un peu la figure de Jurassic World. Après, s'ils changent le nom, au lieu de mettre Jurassic World, ils mettent Jurassic, je sais pas quoi. Universe. Ouais, mais là, ça fait peut-être un petit peu trop de. Déjà, avec le truc de Winnie l'ourson, là. Faut arrêter, quoi. Ouais. Bof. Après, moi, j'aime beaucoup Scarlett Johansson. Donc, je suis quand même Oui. content. Elle se débrouille bien dans la plupart des trucs qu'elle fait. Maintenant, je pense aussi c'est parce qu'on l'a jamais trop vu dans un survival de ce style. Peut-être pour ça que ça nous fait un petit peu bizarre d'imaginer Scarlett Johansson dans ce film. Juste Diego, est-ce que tu pourrais rebaisser encore un petit peu la cam? Ouais. Voilà, merci.
Mais très bien, passons à la prochaine news directement. Un nouveau 4, enfin un autre 4 plutôt. Bad Boys 4, Bad Boys for Life, a eu sa nouvelle bande-annonce. Hein. Est-ce que vous l'avez vu, Diego? Je l'ai vu passer, mais moi ça m'a tué. Le titre c'est Ride or Die. Genre Ouais. en mode ça passe de Bad Boys for Life à Ride or Die. Mais du coup c'est toujours réalisé par C'est toujours réalisé, nos compatriotes. tout à fait. Adil Je et t'avoue, Bilal. ça m'a pas intéressé des masses de. Je m'en fous de Bad Boys donc j'ai pas été voir la bande-annonce, mais je l'ai vu passer, tu vois. Moi, je l'ai vu passer sur mon feed. Bah franchement, quand tu regardes la bande-annonce, la réal a l'air très quali. Hein. Ça a l'air bien? Ouais, franchement. Bah surtout la réal, quoi, franchement. Il y a des trucs qui ont l'air super cool. Bah, Ouais. après, ils sont habitués un peu, non? De faire des gros trucs ainsi et tout. Bah, Ouais. ils ont Toujours fait les mêmes, Bad hein, Boys, vous- avant ça, ils ont réalisé 2 épisodes, je pense, de Miss Marvel. Les meilleurs. Mais sinon, ce qu'ils ont eu l'habitude... Sinon, mais ils ont fait des films d'action en Belgique, hein. Ouais. Non, je veux dire, ils sont habitués. C'est ça que je veux dire. Ils commencent à avoir l'expérience. Du coup, ils commencent à connaître un peu les. Ouais, maintenant à Les bails. Hollywood, c'est sûr qu'avec le Bad Girl aussi, là, qui a été annulé malheureusement, ils sont maintenant à fond dans Hollywood et très curieux de voir vers quel sommet leur carrière va se tourner. Mais non, c'est des bêtes de réal. Hein. Bah, pour moi, ils sont déjà au top en vrai. Enfin, au Ouais, top. oui, ils ils sont sont déjà- déjà- ça, ouais. Quand tu fais un film Ils ont Bad déjà Boys fait avec des Will gros Smith, trucs, voilà. Peut-être, je sais pas, mais. Après, je connais pas votre avis là-dessus, mais je suis pas un gros fan de Bad Boys. On m'a souvent dit que le 2 était le meilleur. Et j'avoue que moi, je l'ai jamais vu, je pense. Mais le fait qu'il y ait des opus comme ça où t'en as 3, 4, 5, 6, en règle générale, ça commence un petit peu à. Donc ça fait un peu peur le quatrième. Ben moi, mon préféré, c'est le 3ème. Ah ouais De Adil et Bilal, ouais. J'ai bien aimé... Bon, en vrai, je suis pas non plus un grand fan des 2 premiers. Donc voilà, et quand je suis allé voir le 3ème, franchement, c'était un gros kiff. C'est pas non plus le meilleur film au monde, hein, loin de là. Mais franchement, divertissement. c'était un bon divertissement, un bon gros kiff. De l'humour, de l'action. Franchement, tout ce qu'il faut, quoi. Et toi, Diego, t'avais dit quoi? Moi, j'ai jamais rien vu. J'ai vu du De Bad Boys. extrême, mais non, jamais rien vu de Bad Boys. Mais c'est sûr que si t'as des Belges comme ça qui travaillent dessus, c'est intéressant. Donc à l'occasion, pourquoi pas, mais c'est pas ma priorité dans les films. Ça Mhm. viendra. Par contre, petit bémol. C'est un petit truc qui m'a un petit peu déçu lorsque j'ai vu la bande-annonce. Et c'est déjà un Mhm. truc qui m'avait un petit peu déçu dans le 3ème. C'est que ouais, dans le 3ème film, on veut nous présenter entre guillemets une nouvelle génération. Les nouveaux Bad Boys, hein. Avec Alexander Ludwig, si je me... Non. Avec Alexander Ludwig, oui, tout à fait. Vanessa Hudgens et Charles Melton. Je me suis dit, ok, ça peut être sympa, voir ce petit trio mis en avant, et peut-être les voir encore plus en avant dans le 4. Et dans la bande-annonce, on aperçoit Vanessa Hudgens pendant une mini-seconde, c'est tout. Et j'étais quand même en mode, bah c'est un peu triste. Voilà, En plus, c'est le Je seul petit t'avoue que moi, bémol. j'étais pas au courant qu'ils voulaient faire un truc de New Generation parce que je te dis, je suis assez de loin le truc, je suis même pas du tout. Et ça me choque un peu ce que tu dis parce que bah ils ont pris exactement les mêmes acteurs. Donc pour la nouvelle génération, Comment ça, ils ont pris exactement les mêmes acteurs? bah, c'est toujours Will Smith et. Ah oui, non, c'est Comment- exactement. comment Ouais, il s'appelle, c'est ce que je veux dire. C'est que. Bon, entre guillemets, nouvelle génération, hein, oui et non. Mais je veux dire. Tu sentais qu'il y avait un potentiel qui soit pas mal présent dans le 3 et que s'il y avait un 4, bah, qu'il soit pas les têtes d'affiche En non mode plus, parce héritage. que ça allait quand même être les deux là, quand même le centre d'intérêt du film. Mais je m'attendais à plus les voir et le fait qu'ils aient pas tant d'écran dans la bande-annonce, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, voilà. Après, ça aurait pu, hein. Regarde Men in Black, au final, il a aussi une entre guillemets nouvelle génération. Oui. Oui, bah si, les deux acteurs principaux sont plus dans le 3. Oui, non, non, oui, oui. Mais c'est. Ouais, ah oui. C'est vrai que ça aurait pu. Mais aurait là, c'était carrément limite un reboot. On a fait Echo. Enfin, je veux dire, Will Smith, etc. n'apparaissent pas
Après, si c'est une nouvelle génération et que tu passes à la suite, Ouais, mais dans ce cas, c'est quand même t'es pas obligé de les revoir. un passage de flambeau sans flambeau, quoi. Oui. Bah après, Ah bon. tu peux faire une nouvelle génération. T'es pas obligé de montrer le passage de flambeau. Tu peux simplement non, oui, bien assumer le fait que voilà, tu as une nouvelle génération et enfin, je veux dire, là, le truc c'est que c'est une organisation, donc il n'y a pas que deux agents. Oui, donc oui. le fait qu'on change de point de vue, c'est logique. Avec Bad Boys, je sais pas trop, parce qu'en réalité, c'est quoi? Ce sont des flics, mais il y a que deux flics qui sont un peu controversés comme ça, non? J'imagine que tous les flics ne sont Oui pas et comme ça non. dans. Enfin, c'est pas une organisation, quoi. Oui, C'est ouais, pas comme voilà. Men in Black, Oui, je veux oui. dire. Après, est-ce que ça pourrait être une des raisons pour laquelle Men in Black 4 a totalement foiré? Je sais pas. C'était le 4 où il y avait eu les trucs? Je pensais que c'était le 3. Non, c'est J'ai oublié. international, c'est le 4. Ah, c'est le 4. Mais voilà, et donc sorti le 5 juin pour Bad Boys 4. Ride or Die, c'est ça, hein? Exactement. D'ailleurs, tu sais pourquoi ils ont changé le titre? Enfin, le sous-titre? Bah, juste For Life, Bah, c'est le 3. C'est le troisième, c'est le nom du troisième, donc ils allaient pas remettre. Mais je sais pas pourquoi cette image-là, ils ont mis Bad Boys 4 for life. Bah ouais, c'est ça le truc. Ça Pourquoi, m'a s'ils le brain savaient, aussi. Pourquoi Ça m'a brain aussi, mais non, c'est bien Ride or Die. Est-ce que c'est une image officielle, l'image que tu nous as montrée? Bah, en fait, Ça bégayait. Ça bégayait déjà. je la comprends pas cette image parce que ça m'a l'air d'être une image en effet du 4. Il y a bien le logo du 4, mais je sais pas, le For Life, qu'est-ce qui branle là? Ouais, je pense qu'ils ont changé le titre il y a pas longtemps. C'est possible que c'était censé être 4 for Life. Bon, mais du coup, ça veut dire ils savaient consciemment que le 3 c'était For Life et du coup qu'ils réutilisaient le même sous-titre. Oui. Peut-être que ça devait être Ouais. partie 2, tu vois, un truc dans le genre. Je n'en sais rien. Ça, j'y crois pas trop, mais. Je crois pas trop Ouais. non plus. Chucky! Est-ce que vous êtes familier avec Chucky? Antox. J'adore le premier film. Mhm. J'aime beaucoup le premier film. Mais après le premier film, disons que il fallait vite que j'arrête parce que sinon j'allais détester Chucky. Ah ouais? Ouais, je sais pas si c'est un ras-le-bol général par rapport au genre avec les Freddy ou quoi, ou une mauvaise expérience, je sais pas, mais j'avais tenté de regarder je pense que c'était une série. Ah ouais, elle est trop bien la série. C'était la série Chucky. Bah, moi j'avais pas aimé. Enfin, je trouvais que c'était lisse, que c'était plat. Et du coup, bah, j'ai arrêté parce que j'étais un petit peu perdu. Mais juste pour les films, j'ai pas apprécié du tout. Enfin, les suites, je veux dire. J'ai juste aimé le premier. Le premier, pour moi, c'est vraiment gros banger. Ah Mais les ouais? suites, et quand ça part ensuite sur sa meuf et tout, alors là. Salut Ouais. Lumlam! Salut, salut! Ouais. Diego a un avis? Non, moi j'ai jamais rien vu, mais j'ai vu qu'il y avait un film qui s'appelait Le mariage de Chucky. Tout à Et fait. ça me Oh, fait ouais. grave rire, ça en vrai. C'est le meilleur Bon, pour moi. Oh non. D'après moi, Chucky C'est 4. drôle. D'après moi, Chucky 4, c'est clairement le meilleur. Après, je sais bien que Antox, il y a un truc qu'il aime pas, c'est le mélange des genres entre guillemets. Et il aime pas rire devant un Ah. film d'horreur. Voilà. Enfin, c'est pas que j'aime pas rire, c'est juste que pour moi ça s'atténue en fait. Le rire atténue la peur. Et bah, du Après, coup, ça peut. Ouais, c'est ça. Mais je pense que Chucky veut pas provoquer la peur en fait. C'est ça le truc, la plupart de ces films-là. C'est qu'ils veulent pas Bah, dans le provoquer premier, la si. peur. Et non, c'est ça, le premier si. Et en fait, plus il y a de films et moins Ouais. il veut provoquer la peur et plus il veut provoquer une espèce de what the fuck avec des morts plus spectaculaires, tu vois. Après, d'un point de vue marketing, c'est logique. Parce que s'ils font toujours sur le même mood, bah, ça va juste être du copier-coller en fait. Donc le public va se lasser et ça va être bah, comme tous les Freddy et les Vendredi 13, enfin les premiers en tout cas. Où au début ils continuaient à faire, c'était juste de la pâle copie et ils voulaient éviter ça en fait, je pense tout simplement. En soi c'est intelligent de leur part, mais c'est juste que c'est pas ma cam. Et donc, ouais, pour moi c'était le 4 et le 2 et puis le premier en 3ème position. Pour moi, mon petit classement. Mais j'ai beaucoup aimé la série. Et donc, qui est toujours d'actualité d'ailleurs, hein, qui aura une saison 4 si je ne m'abuse.
Et donc Don Mancini, Monsieur Chucky, hein, qui est à la tête de chaque opus, a annoncé qu'un nouveau film allait voir le jour. Et Maintenant, en mode comment? En mode comme les suites, en mode un peu drôle et tout, ou en revenant un peu aux sources, en mode giga, enfin en mode horreur quoi, full horreur, bah, en mode sérieux. il va garder le ton qu'il a actuellement dans la série. Et pour te dire, la série, c'est moins what the fuck, c'est moins abusé, etc. Et ça reprend quand même des trucs assez horreur. Mais on reste quand même dans une comédie vibes horrifique. gaulerie, quoi. Ok. Déjà je suis déçu avant même de, de regarder la bande-annonce. Bah la bande-annonce, tu l'auras pas tout de suite. Ça, crois-moi. Oui, mais je sais, mais je veux dire, je suis déjà déçu juste pour avant justement qu'elle sorte, tu vois. Maintenant, si tu veux Même voir par rapport à ce que t'as dit. si tu veux voir un Chucky premier degré et assez intéressant comme film, il y a le reboot de 2019 qui s'appelle Chucky, tout simplement. Qui est très premier degré, qui est très porté sur l'horreur et qui est très bien fait également. Et qui en fait est un reboot du premier. Et cette fois-ci, Chucky, c'est une sorte de Megan, tu vois Megan? Ah ouais, c'est Megan. ouais, c'est ça, c'est une poupée robotique qui pète des câbles. Il n'y a pas d'histoire de vaudou, etc. Tu vois. Ok, ils ont un peu modifié, ils ont pris quelques libertés sur le scénario quoi. Voilà, on va dire ça. Enfin sur l'œuvre originale plutôt. Et franchement, très très sympa. Moi, franchement, j'apprécie beaucoup. Ah ouais, je devrais peut-être jeter un coup d'œil. J'avoue que moi je suis un peu resté détaché de tout ça à cause de ce que je t'ai dit en fait, hein, à cause des suites et tout. Mais si tu me dis que le reboot est un peu plus revenu aux sources, pourquoi pas. Après, c'était il y a longtemps. Je te dis ça. Si ça tombe, mon avis va complètement changer, tu vois. Si ça tombe, je peux peut-être kiffer les comédies horrifiques. Qui sait? Ouais. Franchement, tente. Ouais. Ah, le premier truc. Ah, par contre, ça c'est un petit peu casse-couille parce qu'on voit pas le logo, donc je vais un petit peu déplacer en tox. Juste pour pouvoir voir cette news. Et un petit peu Diego aussi, tiens. Marvel Rivals. Est-ce que vous avez vu cette news passer? Alors, Non. pas du tout. Enfin, excuse-moi, Diego, vas-y, je te Non, laisse non, commencer. juste ce que je voulais dire, c'est non, je n'ai pas vu passer cette news. Voilà. Alors, moi, je l'ai pas vu non plus. Mais ça m'a l'air d'être vachement sympa. Ça me fait beaucoup penser au dessin des comics. Mais bon, je sais pas si. Bah, j'imagine que c'est en mode dessin animé du coup. C'est quoi? Est-ce que tu peux dire. Non. Est-ce que t'as des infos sur. On sort un petit peu du projet. ciné-série. Mais franchement, juste, j'avais envie d'évoquer ce truc-là parce que ça a fait parler. Ça va être un jeu vidéo. Tout simplement, ce sera un espèce d'Overwatch. Ce sera un Overwatch avec le roster Marvel. Et est-ce que ça vous tenterait ce genre de truc? Bah, je joue pas à Overwatch. Donc, de base, non. Sachez que les graphismes, Là- etc. sont assez chelous et que on pourrait croire que c'est un jeu mobile. Non, bah. Oui, ils sont un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir, mais après, je trouve que c'est pas spécialement problématique parce que t'as des jeux comme par exemple Borderlands qui a aussi des graphismes un peu spécial. Ah oui, non, non, Et, mais ça là, en- c'est l'affiche que tu vois. Quand tu vois le in-game, tu te dis c'est un jeu mobile, c'est un jeu de téléphone. Ah, il y a déjà eu des images Ouais, oui, dessus oui, oui, oui. qui ont été diffusées. Ah, bah pour le coup, je pourrais pas dire, mais après, moi, je suis pas du genre à regarder les graphismes. Moi, c'est plutôt le gameplay et tout. Le seul problème, c'est que je me sens pas trop concerné parce que, comme je t'ai dit, je joue pas à Overwatch, donc. Ouais. Et tout ce qui est FPS et tout. Je suppose que Non, toi en non soi, plus. c'est plutôt intéressant. Je suppose que toi non plus, Diego, ouais. Moi, je suis pas trop jeux vidéo en général, donc. C'était quoi la question? C'est est-ce que je suis hypé par ce truc? Mais moi, il y a Aquaman qui. Je trouve pourquoi il y a Aquaman là sur l'image. C'est pas Aquaman, c'est Namor. Ah oui, Namor. Le mec de Black Panther. Ah, c'est Aquaman Tout à de fait. Marvel, hein, on va pas se mentir. Oui, oui. Ah, En ok. sachant que Namor a quand même vu le jour avant Aquaman. Oui, bah après, il y a eu ça plein de fois dans les comics, Oui. mais où ils se sont pompés eux-mêmes en fait. Mais Oui, bien enfin, sûr, bien sûr. ça fait très bizarre ce que je viens de dire, mais. Non, 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 oui, ils ont je le sais droit que de se c'est ça. pomper en tox, il n'y a aucun souci.
Mais passons très rapidement à la prochaine news. Ah, C'est vrai qu'en fait, déjà au stream dernier, tu t'étais étendu sur un jeu vidéo. C'est vrai qu'on fait pas que l'actualité ciné-série, hein, du coup. c'est On est vrai. un petit peu En dans fait, le jeu vidéo. quand je vois un jeu vidéo qui est en rapport avec le monde du cinéma, je me dis, bah, je peux en parler. Bah, c'est pas en rapport. Enfin, c'est juste que, Bah, de nos jours, on de nos connaît le jours. MCU et tout. De nos jours, Marvel, c'est du cinéma. Oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire que est-ce que tu vas traiter de l'actualité du prochain jeu Fallout? Parce qu'il y a une série Fallout. Bah, ça Film, dépend. je sais plus. En fait, ça dépend juste si dans l'idée, générale, Fallout deviendra plus du cinéma. Par exemple, dans l'idée générale là, de nos jours, Marvel, c'est des films avant des comics. Et donc, non, C'est qui dit ça? C'est qui non, dit non, ça? non, non, Oh, non. je vais déverser ma haine là. Non, mais je veux dire, dans l'idée générale, on te dit Marvel, tu penses pas aux comics. Tu penses à Tony Stark, enfin à Robert Downey Jr. en tant que Tony Stark ou quoi, tu vois. La première image qui te vient à l'esprit. Pour le grand public. Pour le enfin, grand public. Pour le grand public, c'est ça. Pour le grand public jeune alors. Non, même Genre pas. les enfants. Pour le grand public, je pense qu'on te dit Marvel. Est-ce que... Je sais pas, genre on te dit... C'est qui ton personnage favori Marvel? Il y a de grandes chances pour qu'on te dise... Bah, c'est ce personnage-là parce que j'ai bien aimé dans ce film, nanana. Et après, peut-être une personne va préciser. Par contre, dans les comics, ta. Après oui, c'est clair que de toute façon le média de base film versus comics, il a pas photo. Le Voilà. format média et le format film est beaucoup plus vu que le format comics. Donc voilà, si le média ciné est le plus représenté dans Ok. l'esprit général, je me permets d'en parler. Mais du coup, je me pose une question. Est-ce que tu comptes faire la même chose alors avec tous les jeux Star Wars qui vont sortir? Je pourrais. Parce que des jeux Star Wars, il en a une chier. Et bon, après, je sais pas s'il y en a qui vont sortir de nouveau, mais ça me choquerait pas. Il me semble qu'il y en a un d'ailleurs. Hein. Il y a un jeu qui va sortir sur Star Wars. Et t'en as jamais parlé. Alors que bah, à la base, Star Wars. Bah, y a c'est pas eu aussi de news censé dessus. être, Pendant qu'on a fait le truc, y a pas eu de news dessus. Ah non, non, mais ça date, hein, le machin. Il est en projet depuis je sais pas combien d'années. Ah bah oui, donc c'est pour ça que nouveauté. j'en ai pas parlé du coup. Oui, non, mais je veux dire pour la suite. S'il y a un nouveau jeu qui sort oui. sur Star Wars, est-ce que tu vas faire pareil? Ou même par rapport Bah, à Dragon Ball, c'est ou très enfin par rapport à. Très probable. Parce qu'en vrai, ça veut dire que vraiment on va s'étendre de manière très très large. Parce que tout ce qui est Dragon Ball, Bah en même temps, One la semaine Piece, dernière, on avait 4 news et... Enfin, sans compter les bandes annonces, on avait 4 news, donc... Autant Oui, s'étendre. mais c'est variable. Genre cette semaine, par exemple, on en a 17. Oui, Ou 18, je sais plus. oui, mais après, là, franchement, on l'a évoqué, on n'est pas resté 10 minutes. Là, on est resté 10 minutes parce que du coup, on est en train de faire ce débat-là. Mais Oui. franchement, Ah, on ok, tu l'a veux évoqué. juste faire une petite parenthèse. C'est ça, c'est une petite plus en mode parenthèse. parenthèse, ok. Voilà. Ok. Sinon, moi, je kiffe hein, les jeux vidéo, donc ça m'aurait Là, pas dérangé. La dernière Ça aurait été fois, plus long. je vous avais dit, enfin je vous avais donné des informations par rapport à Scream 7, ben, le projet avance. Le film qui vient à peine de terminer son scénario va débuter son tournage en mai. Et au casting, on retrouvera une personne qui a joué dans la dernière trilogie Halloween. Par contre, on ne sait pas du tout c'est qui. Genre ils ont juste dit il y aura une personne qui joue dans la dernière trilogie Halloween. Super. On peut avoir des idées. Ce sera certainement pas Jamie Lee Curtis. Ce sera certainement soit la jeune meuf principale, la petite fille de Jamie Lee Curtis, soit le tueur du dernier film, d'après moi. Et ainsi que quelqu'un qui a joué dans Crazy Bear. Non, Cocaine Bear, Crazy Bear, je sais plus c'est quoi le nom d'origine. Cocaine Bear, le titre. Ah, officiel. Cocaine Beer. Cocaine Oui. Beer, ouais. C'est bien Bear qu'on dit, hein, je pense. C'est Bear, ouais. C'est Bear. Hein. c'est Bear. Beer, c'est bière. Beer, c'est bière, ouais. Ah, c'est possible, ouais. Putain, du coup, c'est-à-dire que je me suis foutu de votre gueule alors qu'en fait, j'étais complètement dans le faux depuis. Tout à le début. fait. Et donc quelqu'un qui a joué dans Crazy Bear, et je sais pas du tout qui c'est. Franchement, est-ce que vous avez vu d'ailleurs ce film au final? Moi, j'ai Cocaine juste Beer, vu ça. Cocaine Beer, tu veux dire?
Ah, je l'ai vu Ouais, ouais. au cinéma. Ouf. Ah, tu l'as vu au Séance, cinéma, c'est vrai? mémorable. C'est avec Milo dans la salle. Son Oh, daron. ok. Avec son daron? Ouais, mais Ok. j'étais pas. En gros, j'ai vu qu'il Ah, était dans t'étais la pas salle. allé genre, voir avec lui, ok, oui. Tu l'as croisé à dans la la fin, salle. quand tout le monde est sorti, je l'ai vu sortir avec son daron. Ok, ok. T'as aimé le film ou pas? En vrai, il y avait des trucs drôles et tout, mais j'ai pas passé un. Je suis stressé pendant toute la séance parce que, genre, t'avais les types aux portes qui tapaient et tout. Ouais, Et Des casse-couilles, quoi. ça me stressait de fou, donc j'étais grave stressé. Mais en vrai, ça va encore. Mais c'est vrai que enfin, c'est pas non oui, je me plus souviens, tu m'avais le plus grand raconté. film de l'année, je vais te dire, mais ça va. Ouais, c'était un film space aussi. Très spécial même. En fait, je le vois un peu comme en eau trouble. Moi, je l'ai pas vu. Genre, si t'essaies de réfléchir sur la logique du truc, Ah oui, oui, bien sûr. Ouais, c'est clairement ça. Ça hein, sert à rien. clairement C'est film un pour- nanar, c'est un nanar. il faut déposer son cerveau pour le voir. Mais en vrai, si tu réfléchis pas, il est ok. Après, j'aime pas des films où vraiment il faut faire ça, donc... Ouais, je sais pas. Mais sinon, ça va. Franchement, je l'ai pas vu, donc je saurais pas vous dire. Ensuite... Ah, pas mal de trucs à dire, là, ça va débiter. Euh... C'est Zelda? Tout à fait. Et c'est qui à gauche? Bah c'est... putain, comment elle s'appelle? Hunter... Schaffer, non? Tout à fait, Hunter Schaffer. Si je l'ai illustré, c'est tout simplement parce que c'est le fancast principal. Hein. La plupart des gens veulent que ce soit elle et personne d'autre qui joue le rôle de la princesse Zelda. Il ressemble de ouf, c'est un truc de fou. Ouais, de malade. Bah, après, je pense qu'il y a d'autres actrices qui peuvent ressembler. Oui, hein, bien sûr, bien sûr. Et franchement, il y a très peu de chances pour qu'elle soit prise. En général, les fancast hardcore comme ça, ils se réalisent jamais. Pourquoi? Vous avez jamais remarqué que genre à chaque fois que genre il y a des fancast où genre toute la toile veut cette personne dans ce rôle-là, ça n'a jamais lieu. Non, non, Ah, mais je à veux dire, part en pourquoi clin- est-ce ou que en tu clin d'œil. penses? Pourquoi est-ce que ça se ferait pas, en fait? Je veux dire... Je pourquoi sais est-ce que pas, les ça producteurs m'étonnerait. décident- Ça m'étonnerait juste. Ça, Bah, moi, ça si ça se fait, ça me choquerait pas. ça ne me choquerait pas, mais ça m'étonnerait d'ailleurs. En fait, juste ça m'étonnerait que l'actrice dise oui. Pourquoi? Je connais pas son rapport au jeu, donc... parce que ça c'est Je connais pas du tout son connais rapport au son jeu, talent. non, pas du tout. Mais pour l'instant, avec son choix avec ses choix de carrière, on va dire entre guillemets. Bon, quoique elle a fait Hunger Games. Hein. Voilà. Bah ouais. Hein. Après, moi, c'est un truc que je peux pas comprendre non plus, parce que tu t'avais dit, j'avais pas réagi, mais le truc de Scarlett Johansson et tout, en soi, c'est pas parce qu'on l'a vu dans un film sur Marvel qu'elle est obligée de faire que des films de super-héros. Hein. Par exemple, il y a des débats qui sont ouverts par rapport à Daniel Radcliffe, genre, oh, Daniel Radcliffe c'est Harry Potter, il peut pas faire autre chose que Harry Potter. On Ah l'a non. déjà vu dans La Dame en Noir, on l'a déjà vu dans des films Ah non, bien de sûr, bien sûr. thriller, etc. Et c'est un... En réalité, le rôle d'un acteur, c'est d'interpréter un personnage, peu importe le ton du film, le genre ou autre. Donc, moi, je pense que n'importe quel acteur peut interpréter n'importe quel personnage. Enfin, s'il a le physique qui ressemble. On sera pas je habitué. sais pas, ma boule de cristal me fait dire que ce sera pas elle. Après, ça, bon, personne ne peut le savoir, mais c'est les producteurs de toute façon qui paient, donc c'est eux. Après, C'est comme John Krasinski. en réalité, ils peuvent quand même écouter leurs fans. Par exemple, Star Wars, Disney a énormément écouté leurs fans. C'est pour ça d'ailleurs que leur Ouais, mais- postlogie n'a ni queue ni tête. Pas en question de casting. Pas en question de casting, mais comme ils ont écouté leur public pour un point, peut-être que justement ça va se démocratiser sur d'autres trucs. Après, là, on Après, c'est parle pas les de mêmes enjeux, on est Nintendo. d'accord. On Voilà, parle de c'est pas les mêmes Nintendo, enjeux de toute façon, parce que Disney, c'est parce qu'ils voulaient une rentabilité, et du coup, ils voulaient, littéralement, on va pas se cacher derrière des termes, ils se prostituaient littéralement pour pouvoir être rentables. C'est pour ça qu'ils ont écouté les fans en réalité. Bon, en tout cas, c'est mon point de vue. Là, je pense mais pas voilà. que Nintendo soit Donc, en besoin de. au-delà de ça, au-delà de ça, parce que c'est pas du tout la news du coup, juste. La vraie news, c'est le film Zelda. Quel sera le ton du film Zelda? Est-ce que ce sera un film avec un ton comme Mario? Est-ce que ce sera beaucoup plus sérieux? Est-ce que ce sera un entre-deux? Est-ce que vous avez des envies particulières par rapport au ton en question, Diego?
Non, moi je suis pas jamais joué à Zelda ou quoi. Après, moi je te dis, je suis vraiment ouvert à plusieurs tons. Moi, j'aime bien la comédie en général, mais après, c'est vrai que les Américains, quand ils font de la comédie, parfois c'est pas dingue, donc faut faire gaffe. Mais non, moi je te dis, si c'est bien fait, c'est bien fait. Ouvert. Antox? Moi j'aime beaucoup les jeux, enfin j'ai joué à un jeu et j'ai beaucoup apprécié ce jeu-là. Je sais que les fans du jeu aiment certains points qui sont un petit peu récurrents dans la saga. Et je dois reconnaître que si c'est un film qui est uniquement centré sur la comédie, peut-être que ça va plaire au large public, mais aux fans de la saga de base, je pense qu'ils vont être perdus. Je pense que ils doivent absolument mettre l'accent sur le côté aventure, parce que c'est vraiment l'essence du jeu. Donc vraiment, s'ils mettent pas ça, ce serait raté sur le papier de base, juste à cause de l'œuvre originale. Après, bon, j'imagine que ça va être un film qui va être assez large, donc il va probablement avoir des blagues de toute façon. Bon, après, c'est pas spécialement dérangeant, même si ce serait un peu bizarre pour du Zelda, mais ce serait pas spécialement dérangeant. Mais il faut absolument qu'il y ait un côté épique. Il faut absolument qu'il y ait une dimension épique. Pour moi. Eh ben voilà. Voici ce qu'a déclaré le réalisateur de film. J'y réfléchis depuis longtemps. Je veux que les désirs des gens soient tous réalisés. Je sais que la franchise Zelda est importante aux yeux des gens. Je veux que ce soit un film sérieux, un vrai film qui puisse donner une échappatoire aux gens. J'admets que j'adorerais vivre dans l'univers de Zelda, alors c'est important pour moi de créer un univers tangible et épique. Ah bah, il a coché toutes les cases là, c'est bon. Pour moi, il m'a eu, je vais lui donner mon cul. Ah, ok. Très très bien. Écoute, on n'en demandait pas tant, mais... Juste, j'ai deux petites questions. Est-ce que tu connais le nom du réel? De nom là, mais je peux aller chercher. C'est West Ball. C'est qui? West Ball. Et il a fait quoi lui? Oh, il a fait plein de trucs, hein. Attends, je vais vite fait voir là. Il a fait La planète des singes. Il fait le prochain La planète des singes. Il a fait Ok. 3 labyrinthes, les 3 labyrinthes. Ok. Et voilà. Ouais bah Il c'est a bon fait- alors, bah du coup c'est bon. T'as pas besoin de me donner sa filmographie, je sais que son truc va être... Enfin, il y a un énorme potentiel en tout cas que ça soit réussi. Et la deuxième question par contre que je voulais te poser c'est... est-ce que tu sais si ça va être un film d'animation ou un film en live? Comme chaque semaine, ce sera bien un film live action. Ce sera du live action, ok. Ouais. Parce que j'avoue que pour du Mario, ça passe, hein, le côté dessin animé et tout, ça me dérange pas. Mais pour du Zelda, ce serait un peu bizarre d'avoir quand même du dessin animé. Après, il y a déjà eu, hein, eu des séries animées sur ça et tout, mais Ok. je le verrai plus en mode live action. Est-ce que ce serait pas trop drôle que ce soit un film muet avec un Link qui ne parle pas? Bah, c'est l'idée dans les premiers jeux. Donc, Voilà, En vrai, film. moi j'ai vu un film muet avec tous les bruitages et tout, c'est drôle en vrai, hein. C'est très drôle. mais honnêtement, je pense que ça sera jamais parce Ah que non. le public il est pas prêt à ça. Déjà, tu leur montres un truc en noir et... Déjà, tu leur montres un truc en format carré, ils sont tous en train de péter un câble. Donc, un film muet alors, je t'en parle même pas. Passons à la prochaine news. On reste sur Hunter Schafer en question. Enfin, entre guillemets. Oh, c'est la femme de ma vie! Tu parles de Coleman Domingo comme ça? Ok, très bien. Comme Euphoria Mario, frérot. saison 3. Ben, les producteurs, enfin les créateurs ont fait comprendre aux acteurs, les frérots, franchement, si vous avez d'autres films, allez-y. Vous pouvez les privilégier parce que là, franchement, on réécrit tous les jours. À chaque fois, ils reprennent à zéro parce que il y a plusieurs facteurs qui leur ont cassé les couilles. C'est le fait que leurs acteurs sont tous en train de monter de ouf. Hunter Schafer, Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi sont tous en train d'exploser. Coleman Domingo sont tous sont tous en train d'exploser. Sont tous en train d'exploser chacun dans leur coin. Et donc il y a déjà ça. Il y a le fait qu'un des acteurs est décédé l'année dernière d'une overdose. Putain, c'était qui? Angus, je sais plus comment. Il joue le trafiquant de drogue. Après, en soi, Putain, bon,
Je savais pas qu'il était mort, mais Ouais, et en plus, je pense parce qu'il devait avoir un arc assez important dans la saison 3, je pense. Et Angus MacLeod? Non, je sais plus. J'aurais pu te dire le. Angus Cloud. Ouais, voilà. Ah putain, c'est lui! Oh, c'est terrible. Ouais, il est mort d'overdose. Donc il y a ça, et puis il y a le fait qu'en plus de ça, les acteurs sont en train de tous vieillir, hein, mine de rien. Ils prennent de l'âge, les petits filous, je pense qu'ils ont en moyenne 26 ans, et ils doivent tous jouer quand même des lycéens, donc compliqué. Bon, je pense que je t'en avais déjà parlé par rapport à Anna Montana où t'avais un acteur qui a 30 balais, hein, et il joue un personnage qui a 18 ans. Oui, mais ça commence à devenir compliqué à faire croire qu'ils ont 16 ans, quoi. Ouais, bon bah après ils vont pas prendre des vrais acteurs et actrices de 16 ans. Non. Surtout s'il y a des scènes de sexe. Oui, non, mais c'est la raison pour laquelle ils prennent des acteurs majeurs. Mais c'est pour ça que du coup, ils sont en train de réfléchir à réécrire toute la saison 3 pour faire en sorte qu'il y ait un time jump. Putain, Ce qui fait ça va pas être bizarre? Je sais pas du tout. Franchement, je les laisse faire, je les laisse cook. J'ai apprécié les 2 saisons. J'ai apprécié The Idol. Donc je fais confiance au réalisateur, au showrunner. Et on va voir ce qu'ils vont faire. On les laisse cook. Et c'est la première fois que ça arrive, non, dans l'histoire de la série, De quoi qu'une saison qui est censée être une suite fait un bond dans le temps et que du coup, limite, tu vois même plus. Enfin, je sais pas après si on va revoir les acteurs principaux, mais. Bah, si, ils vont faire un bond dans le temps pour pouvoir conserver les acteurs, mais genre que ça colle plus à leur physique actuelle, quoi. Ouais, mais du coup, c'est ça. Ouais, mais ça va quand même être bizarre parce que ça veut dire que t'as la saison 2. Ça dépend Tu vas comment voir. ils font, je te dis. C'est un scénariste, c'est un métier. Ouais, mais non, mais même, je veux dire, c'est au-delà du scénario. Je veux dire, ça a déjà été tourné la saison 1 et la saison 2. Du coup, les acteurs, ils ont quand même la même gueule. À moins qu'ils tournent réellement dans 10 ans, ils vont avoir le même visage. Genre, si par exemple, Sydney Sweeney, elle a 25 ans dans la saison 2 et que dans la saison 3, elle a 27 ans, admettons, ou 28 ans, elle va pas évoluer beaucoup. Alors que si tu fais un bond dans le temps dans le scénario de 10 ans, bah tu vas pas voir de différence. Ça va être chelou, non? Bah non, ça a déjà été fait des milliers de fois, genre tu gardes le même acteur pour faire un saut dans le temps. Franchement, tu leur fais une coupe au carré et c'est bon, ils ont pris 10 ans. Ah, c'est pas con, c'est vrai. Après, je pense pas qu'ils vont quand même mettre des faux rides et tout, hein, ça me paraît Non, mais par exemple, The Challengers, Zendaya, c'est Zendaya pendant tout le film, pourtant il y a un moment, il y a un time jump de quelques années, quoi. Je sais pas, j'ai pas encore vu. Non, mais ça se voit dans la je pense, bande-annonce. Ça se voit dans la bande-annonce. Ah, ok. Après, c'est vrai que rien que par rapport à l'accoutrement et tout. C'est ça. C'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. Prochaine news. Pourquoi j'ai mis The Last of Us? Attends, j'ai pas la news. Ah, bah là, du coup, je suis déçu parce que tu sais même pas pourquoi tu l'as mis. Du coup, Non, je déconne. T'as dit donc ça veut dire que tu l'as ou alors juste vraiment t'apprécies Non, c'est juste parce que je suis content. Si tu parles par rapport à la saison 2 et tout, ça me fait plaisir. Eh ben, elle va sortir très rapidement, du moins d'après moi. Cette saison 2 va sortir en mars ou en avril 2025. C'est rapide. C'est pas la définition que j'ai de très rapidement. Bah, mais ok. Pour une série qui est longue et dont le tournage n'a pas commencé, si je ne me trompe. Avril, c'est super rapide. Franchement, en plus c'est HBO, etc. Enfin, Pedro Pascal, c'est un acteur booké et tout. Le tournage n'a pas ou a commencé depuis peu. Franchement, je me serais attendu une sortie pour début 2026. Ah ouais, quand même. Ouais. Pour une série, déjà, plus de... non, c'est combien? C'est quand qui était sorti la saison 1? Début 23 Début 23, donc ça va faire ou début 22 plus de 2 ans. Ça va faire plus de 2 ans que... en 2 ans, ça me paraît... Plus de 2 ans pour produire une saison, ça me paraît beaucoup. Hein. Bah après, ils ont pas commencé le tournage tout de suite. Hein. Ils ont pas commencé l'écriture non plus tout de suite. Hein. Oui, mais justement, c'est un petit peu ça qui est dommage. Parce que tu instaures un cliffhanger à la fin de ta saison...
Et donc ça veut dire que les gens ils veulent savoir. Si tu mets un cliffhanger, ça veut dire que tu as envie que les gens aient envie justement de regarder la suite. Et tu ne te dis pas, ah ben. Enfin, c'est un peu comme si tu avais envie que les gens regardent ta vidéo ou quoi, mais la vidéo que tu vas sortir, au lieu de. Bah, t'as mis le paquet dessus, ils ont plein de hype, etc. Au lieu de la sortir le plus vite possible, tu dis, ah non, en fait, je vais faire une pause de 3 ans. Voilà, juste pour vous emmerder. Bah, en C'est un fait, peu comme ça que je le vois. Hein. en fait, le problème, et on y revient hein, au Time Jump par exemple, bah, je pense qu'ils sont un petit peu dans la panade par rapport aux jeux vidéo. Putain, j'ai eu peur. Et tu peux me dire comment on fait pour réduire baisser le volume parce que ça fait trop flipper hein. De quoi tu parles? Bah, j'ai eu Ouais, un il est follower mais ça fait trop peur quand ça vient d'un coup comme ça. Pourquoi tu fais Christian Clavier comme ça? Putain, j'ai eu peur. Mais non mais quand t'as un truc ainsi c'est un screamer le bordel. Attends je vais remercier quand même. Enfin excuse-moi je t'ai coupé. Non, termine, pas de termine ta problème, phrase. vas-y, remercie-le, remercie-le. Hein. Bah le temps que je le cherche parce que C'est- moi j'arrive à c'est rien voir avec totalement cet écran de merde là. Bah, sur ton retour Twitch. Ah non je suis obligé d'aller sur liste des followers. Théo le boss. Bah merci à toi t'es le boss du coup. Théo le de boss. m'avoir follow. C'est très gentil à toi. Très très gentil. On est très content. Et du coup excuse-moi je t'ai coupé. Non, donc je disais. Le time jump ici. Le Time jump, voilà, c'est time, ça. Time Jump. Bah, Je disais. si vous avez fait le deuxième jeu vidéo ou si vous êtes renseigné ou quoi, il y a un petit time jump et il y a des événements. Et je pense que la série, bah, ils auraient aimé contourner ou du moins reporter ces événements-là, on va dire. Après, Je sais pas de quoi tu parles je sais parce que bien c'est que trop flou. vous deux, vous avez pas fait les jeux vidéo, vous deux. Non. Attends, il se base vraiment genre à 100% sur les jeux vidéo en fait. Quand C'est même, que tu- ils que sortent c'est de- Ah oui, oui. ils sortent de la ligne, mais ils s'en basent quand même. Et on va dire que dans le 2, il y a un événement majeur qui peuvent quasiment pas contourner, et derrière, il y a un time jump de ouf. Ouais, mais on a vu, on en a discuté à l'instant pour Euphoria, ils peuvent faire des time jumps sans pour autant reporter le truc. Enfin, ils sont pas obligés d'attendre 10 ans s'il y a un time jump de 10 ans. Non, Ils non, peuvent mettre des fories de. non, mais ce que je veux dire, c'est. Après, je veux pas vous spoil. Enfin, je veux pas te spoil. Enfin, je sais pas si Diego regarde la série ou. Bah, je sais bien qu'il est ni série ni jeu vidéo, donc ça m'étonnerait. Mais, Il aime rien en fait. mais en tox, Ici, voilà, Raphaël j'ai pas envie de te spoil. Mais voilà. Tu viens de nous dire connard là Quoi? Et Non, j'ai il dit prend si, trop si, la j'aime bien Raphaël Quenard. Ouais. Je suis mitigé, je suis C'est vrai, mitigé. c'est vrai. Non mais t'as pas la ref en fait. Jordan il comprend directement quand je dis connard. Mais toi, Je sais pas, c'est normal que tu l'entends comme connard, ouais. Très Oui, proche. tout à Je fait. sais, je sais même pas c'est qui Raphaël Quenard. Ou Connard. C'est un peu acteur français C'est pas qu'il qui faut- c'est Raphaël qui est Quenard. très en vogue. Qui est l'acteur Très en favori. vogue en ce Mais il moment. en parle à chaque live. Comment ça, tu peux pas le connaître? Chaque seconde de sa vie, il en parle. Bah non, la personne qui parle le plus c'est Vincent Dragon, excuse-moi. Oui, aussi. Moi je connais Vincent Dragon, mais Raphaël Quenard, qui c'est? Bon, Yannick, tu connais pas Yannick, le dernier, enfin le dernier du, enfin non pas le dernier du pied, celui-là avant Dali. T'as pas vu Yannick? Mais de qui tu me parles? Est-ce que c'est un ami à toi? Je comprends pas. tu me parles de lui comme si c'était ton pote, mais. non, c'est un film. C'est un film qui s'appelle Yannick. C'est quoi? C'est un film qui s'appelle Yannick et qui est sorti en octobre 2023. Ah non. Parce que voilà, tu vois, là on a du contexte. Là je comprends quand on parle. Du coup, non, je l'ai pas vu. Et c'est l'acteur principal de Yannick. C'est Ok. l'acteur principal aussi. Je sais pas si c'est l'acteur principal, mais c'est l'acteur de Chien de la Casse. Et Principal, yes. Sentinelle avec Jonathan Cohen. tout à fait. Cash sur Netflix. Aussi. Ah, il est quand même connu en fait. Et Coupé. Ouais, il est bien connu. D'ailleurs, Ok. voilà. J'ai raconté une petite anecdote à Diego qui lui a fait bien plaisir, hein, parce que Ouais, ma soeur m'a dit waouh, Raphaël Quenard, quel acteur incroyable, j'ai trop envie de me faire toute sa filmographie. Donc, ouais, on a commencé ou pas? je sais pas du tout. Et donc, je me suis empressé de raconter ça à Diego qui était tout content.
Mais du coup, ton info sur. Mais Oui, pardon. Bah non, ça va sortir en mars-avril 2025. Maintenant, Non, l'info que tu m'avais dit pour ne pas me spoiler et tout, il s'est passé un événement, en gros, c'est ça que tu me dis. Et du coup, c'est ça qui fait qu'il y a un. Bah, est-ce que je te spoil ou est-ce que je te spoil pas le jeu? Non, tu me spoil pas, mais tu peux D'accord. peut-être être éventuellement vague ou je sais pas, enfin, sans pour autant donner trop d'infos, mais Ouais. c'est toi qui as l'info, du coup, c'est toi qui dois gérer. Bah, c'est pas une info, c'est une théorie de ma part. Mais t'as un petit message. Merci à toi, Lunlam. Bah, bon rendez-vous à toi, du coup. Euh, Excuse-moi, je t'ai coupé. je sais pas, franchement, je vais pas le dire. Mais voilà, pour moi, ils veulent contourner un événement majeur du deuxième jeu vidéo. Et mais en même temps, c'est possible qu'ils le fassent en fait, maintenant que j'y pense, parce que. Parce que. En fait, moi, j'ai du mal à concevoir. J'ai du mal à concevoir que tu sois obligé d'attendre d'un point de vue IRL pour coller Non, à des événements c'est qui pas- sont dans le scénario, C'est pas du tout dans ce que je l'histoire. dis. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que je veux dire que un scénariste, il se prend la tête. Si les scénaristes, ils sont pas tout seuls sur une série, ils sont moins 10. Donc il faut mettre d'accord 10 personnes sur un scénario. Il y a un événement majeur. À mon avis, bah, il y a dû y avoir une moitié qui était en mode non, on doit le faire parce que c'est super important pour la Ah, série. ça Et l'autre fait moitié, le débat, ok. voilà, à mon avis, c'est un débat qui a pris plusieurs mois. Ce qui fait que les scénarios étaient pas prêts avant un petit moment. Ce qui fait que le tournage n'a pas pu avoir lieu. Ce qui fait que la série va voir le jour aussi tard. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok, mais après, est-ce que tu m'as pas dit plutôt que ils avaient pas commencé à écrire plus tard? Genre la saison 2 et la saison 1 était finie. Ils ont pas attaqué directement la suite Non, ils n'ont pas attaqué scénaristiquement. directement, non, je pense pas. Mais Voilà, moi après, c'est ça que je reproche. Je trouve après que quand c'est je dommage dis ça. pas directement, c'est genre ils ont peut-être attaqué un mois après, tu vois. Oh Un mois Oh après, non, sur un mois ça va. après la diffusion. Ça va encore. Ah oui, Ça va encore. ah oui, parce que tu Mais peux bon, pas c'est savoir. juste- c'est juste À que tout je trouve moment, que la c'est série long. elle flop. Oui. Mais je veux dire, c'est quand même bizarre que. Il faut attendre plus de 2 ans pour avoir la suite. Voilà, Bah, quand tu regardes Stranger Things, quand tu regardes Euphoria. Oui, bah c'est pas parce que c'est eux qui l'ont fait que ça en reste pas moins bizarre. Hein. C'est pas parce Ça que reste c'est les toujours deux aussi séries les bizarre, mieux en fait. réalisées de nos jours bah, qu'il faut faire la même chose. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je parle juste d'un point de vue attaque. Genre Oui, oui. ne pas attaquer tout de suite. Rien à voir avec la qualité. Que ce soit bon On ou reste mauvais, dans The Last of Us c'est pareil. avec la prochaine image. Et oui. Oui, Je, tout. C'est C'est Pirates des Marco Caraïbes. Goblin, hein. je vous sens un petit Non, peu. Un petit peu. Vous me croyez pas trop, quoi. Vous savez pourquoi on reste dans The Last of Us? Les créateurs de la série et qui ont également créé la série Tchernobyl vont tout simplement ont écrit le prochain Pirates des Caraïbes. Et ils ont dit d'ailleurs que quand ils ont donné le scénario à Disney, c'était tellement what the fuck, etc. Ils étaient en mode, bah, tu sais, vas-y, tu sais quoi, on leur balance notre merde, et puis voilà, on va voir ce qu'ils vont dire, même si on s'attend à rien. Et Disney a confirmé, ils ont dit, on s'attendait jamais à ce que Disney confirme notre scénario de ouf, parce que c'est trop ouf ce qu'on leur a proposé. Donc déjà là, ça m'intrigue beaucoup. Mais information majeure, c'est que pas de Johnny Depp, pas de Jack Sparrow, pas de Margot Robbie, comme les rumeurs le laissaient entendre. Donc un tout nouveau casting pour un tout nouvel équipage, pas de reboot. Donc c'est-à-dire que ça va pas être un nouveau Jack Sparrow, ça va pas être un nouveau Barbossa, etc. Ça se passera dans le même univers. Mais en tout cas, un Pirates des Caraïbes 6, c'est officialisé cette fois-ci. Avec le scénario de Craig Mazin et Neil Druckmann, si je ne me trompe pas. Alors déjà, c'est quoi le lien avec The Last of Us du coup? C'est les créateurs de la série qui ont écrit le film. Ah Bah en vrai d'un point de vue scénario par rapport à ce que tu disais, le fait que voilà par rapport à Tchernobyl, il me semble que je t'en avais déjà parlé en plus de la série. Franchement je suis plutôt content par rapport à ça parce qu'ils avaient fait un bon truc. Enfin, moi j'avais bien aimé. Par contre un Pirate des Caraïbes sans Jack Sparrow, sans Johnny Depp, ça fait bizarre. Ouais.
Après, est-ce que ça va faire autant bizarre qu'un Star Wars sans Dark Vador? Bah ça peut pas faire moins bizarre de toute façon qu'un Star Wars qui n'a pas de Dark Sidious et au final Dark Sidious il revient au 9ème film qui sort de nulle part. Donc Est-ce que ça peut être aussi bizarre qu'un Harry Potter sans Harry Potter? il a pas de Harry Potter sans Harry Potter. Bah, moi Série, c'est Harry Potter. j'appelle la bouse qui s'appelle les Animaux Fantastiques, pardon. Oui, mais c'est pas Harry Potter. Ah, c'est C'est l'univers la bouse d'Harry Potter. c'est pas pareil. Là, c'est pas Jack Sparrow, c'est Pirates des Caraïbes. Bah c'est oui, ouais. Après, est-ce que... Parce que c'est ça aussi un truc qui est bizarre, je trouve. Enfin, qui est bizarre, non, en réalité, c'est pour niveau rentabilité, mais c'est un peu bizarre de mon point de vue. Parce que j'ai l'impression qu'ils veulent trop surfer sur le lore. Mais tout le monde, enfin, toutes les œuvres ont créé des personnages, etc. dans leur univers à eux, ok. Mais c'est pas forcément parce qu'ils ont créé quelque chose dans cet univers-là que ça en donne suffisamment de matière pour créer un lore complet. Genre Star Wars, c'est l'univers tout entier. Le truc de Tolkien et du coup que Peter Jackson a réalisé, donc Le Seigneur des Anneaux, pareil, il a un lore parce que c'est un univers qui est complètement créé. Mais là, c'est exactement le même univers. C'est l'univers des pirates. Bah oui, bah moi je trouve que c'est super intéressant. Ça peut être abordé de différentes manières. À chaque Après, ça fois. dépend ce que ça donne. Surtout que- après, ça dépend ce que ça propose. Surtout que Pirates des Caraïbes, ils vont beaucoup aussi dans le surnaturel. Et donc il y a beaucoup Oui. de potentiel. Donc moi je suis en mode ok. Après, c'est ça En fait, moi, ce qui me dérange plus, c'est que on poursuit tout le temps dans les licences qui sont connues. Ce qui fait que j'ai l'impression que par rapport à des nouvelles licences, bah, ça se limite en fait. Genre si tu regardes, les 3/4 des trucs qu'on parle, ça tourne toujours autour des mêmes Oui, bien trucs sûr. qu'on connaît, qui ont déjà buzzé et tout. Ce qui me... C'est pas que ça me dérange, mais c'est dommage. Parce que du coup, tu peux jamais trouver d'originalité. Ou alors il faut se tourner vers le cinéma indépendant. Et du coup, il peut pas avoir de trucs indépendants qui ont quand même du budget, qui ont quand même un quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, mine de rien, la franchise Pirates des Caraïbes a plus de 20 ans. Le dernier film est sorti il y a plus de 7 ans. Et en plus de ça, bah, sur le marché du pirate au cinéma, au cinéma même, je dirais qui fonctionne, il n'y a pas grand monde, hein, il y a Pirates des Caraïbes. Et dans le monde audiovisuel, il y a One Piece. Donc, franchement, c'est champ libre, donc autant en profiter. Moi, je suis totalement pour. Ouais, mais du coup, c'est dommage, je trouve, qu'ils l'appellent Pirates des Caraïbes. Ils auraient pu se tourner vers un autre truc. Après, niveau marketing, Oui. encore une fois, ça aurait pas été ouf parce que bah ils Pirates veulent d'Hawaï. surfer forcément sur. De quoi? Pirates d'Hawaï. Non, mais je veux dire, s'ils veulent faire un truc de Pirates des. Enfin, s'ils veulent faire un univers Pirates des Caraïbes, ils sont pas obligés d'utiliser le même titre. Et là, s'ils ont réutilisé ça, c'est parce que c'est Pirates des Caraïbes. Oui. C'est ça, c'est sur l'univers, ok, mais. Tu vois, c'est pas comme One Piece où One Piece c'est un univers totalement différent, même si ça traite de la piraterie. Là, c'est juste que ça va être quand même le thème Pirates des Caraïbes. Oui. Après, Pirates des Caraïbes, ça peut parler... Enfin, t'as des kraken, t'as des requins, des hommes requins, etc. Donc tu peux avoir de tout, quoi. Oui, mais moi, c'est juste le. Oui, je comprends, je comprends. La ce que tu veux réutilisation toujours de Pirates des Caraïbes. Enfin, je donne Pirates des Caraïbes, mais c'est des Oui, oui, licences. de- en fait, de la marque. base. dire. Oui. Voilà, c'est ça. Qu'en pense Diego? Moi, je suis très content qu'ils reviennent. Parce que le dernier, mon gars, il est sorti 24 mai 2017, comme par hasard, le jour de mon anniversaire. C'était un kiff incroyable. Donc, c'est des bons souvenirs d'enfance. Et donc, si en plus j'aime bien les trucs what the fuck, donc très curieux de voir ce que ça donne. Bah écoutez, très très bien. On peut passer à la prochaine news. Très peu subtile. N'est-ce pas? Arrête! Putain. C'est quoi cette tête de con là déjà? On va se calmer. On va se calmer. On va se calmer avec Aaron. Bon Diego, Non, tu mais. l'as la news. Quoi? Tu l'as la news. Ouais, je l'ai, ouais. Vas-y. Vas-y. Quoi, je dois le dire? Vas-y. Ouais, du coup, c'est Aaron Taylor Johnson, le prochain James Bond. Mais je pense pas qu'ils aient annoncé de film encore. Non. Ils ont pas annoncé de film encore. Juste Aaron Taylor Johnson. C'est pas officiel. Mais c'est à 99% officiel. Aaron Taylor Johnson sera bien notre prochain James Bond.
Il a la gueule de Juste l'emploi. rassure-moi, c'est pas une affiche officielle ça quand même. Hein. Non, Non, non. du tout. Parce que là, la gueule qui tire en James Bond, bon. Il fait un petit câlin à son flingue. On dirait aussi qu'il te regarde un peu comme s'il voulait te pécho. Hein. Bah écoute, c'est Aaron Taylor Johnson, donc évidemment qu'il veut me pécho. Non, attends, la phrase, non. Dans le sens où, évidemment qu'il veut pécho, ce charreau. Ouais. Mais bon. Voilà. Peaky Blinders va avoir un film. Attends, non, je voulais poser une question sur la news. Est-ce que vous pensez que il peut passer derrière Daniel Craig? Enfin, en termes d'aura, charisme et tout, On avait compris. je le connais pas. Hein. Pas physiquement. Est-ce que vous pensez Non, que dans la je veux rue, il dire, peut passer ouais, derrière ouais, lui? il a un corpulence un peu bourrin, peut-être pas assez élégant pour un James Bond. Non, non, non. Donc en soi, sûr que c'est pas directement, tu penses à James Bond, tu penses pas directement à désigner Pas lui. Aaron, mais en vrai, toujours, on va voir ce que ça donne. Hein. Moi, je pense qu'il a l'élégance qu'il faut. C'est juste qu'on l'a pas forcément vu dans ses rôles. Il a un charisme. Bah, il suffit de regarder Bullet Train pour se l'imaginer en James Bond. Ouais. Il y a un petit truc quand même qu'il faut faire attention, c'est qu'on parle d'acteur et c'est pas parce que on l'a jamais vu dans ces films, dans ce genre de film ou quoi, enfin ou dans des personnages qui ont certains codes que forcément il peut pas les interpréter. Par exemple, comment il s'appelle l'acteur de Twilight, Robert Pattinson. Personne le voyait en Batman. Tout le monde disait Batman, c'est pas possible, il est pas du tout assez athlétique, il est tout fin. Tout le monde, il y a personne qui y croyait, en tout cas très peu. Et pourtant, il a fait une prestation, je trouve, peut-être pas 5 étoiles, mais au moins 4,8 étoiles quoi. Ouais. Donc le physique ne veut pas forcément. Ah non, bien sûr, bien sûr. Bah, moi je suis persuadé qu'il fera un excellent James Bond. Et d'ailleurs, qu'il sera certainement mieux que Daniel Craig. Ok. Même si moi, mon top choice c'était le Jacob, le Elordi. Mais après, c'est juste parce que je suis fan de ce type. Mais bon. Ouais, c'est vrai que Jacob, il a plus. Cillian Murphy sera de retour officiellement dans son rôle de Shelby. Je sais pas comment. Dans. Cooper, je pense. Thomas. Non, ça, c'est Sheldon Cooper dans Big Bang Theory. Non, Shelby. Je sais pas. C'est pas Shelby Cooper dans la série? Il a dit Thomas, le petit Diggs. Thomas Shelby. Ah, Thomas Shelby. Possible aussi. En tout cas, il sera en effet de retour pour le film Peaky Blinders qui va conclure la série et tournage en septembre. Film donc épisode final en gros, c'est ça le truc. Ce sera un film qui sortira au Épisode- cinéma. Oui, mais du coup Ouais. c'est l'épisode final quoi globalement. Ouais, voilà. Ouais, parce que je pense que la série n'avait pas de conclusion. Hmm. Bon, en soi pourquoi pas. Je sais pas si vous avez vu toutes les saisons, enfin si vous avez vu. Pas du tout. Peaky Blinders. Pas du tout. Toi Disgo. Moi j'ai vu Non. les 2 premières saisons et j'ai pas vu la suite donc je pourrais pas forcément dire sur la fin mais si tu dis qu'il y a pas de conclusion et que du coup ils veulent faire ce film là pour apporter une conclusion. Après, non, Pourquoi pas. ils ont fait exprès qu'il n'y ait pas de conclusion pour pouvoir faire le film derrière. Ah, du coup là ça change la donne parce que ça signifie qu'ils vont complètement niquer l'idée de départ. Ils vont niquer. Ouais, parce que moi je trouve qu'une série, sa dernière saison, son dernier épisode doit quand même avoir une conclusion, même si tu planifies de faire un film. Bah là je pense pas qu'ils avaient planifié de faire un film je sais pas combien d'années après. Hein. Ils avaient planifié, avant de faire la dernière saison, ils avaient planifié qu'il y aurait un film qui conclurait la série. Ah c'était déjà... Oui. Ok. Bah, Parce que je moi j'ai trouve- pas trop le même avis que toi par rapport à la série dans le sens où t'as des films avec des fins ouvertes. Donc pourquoi pas des séries avec des fins ouvertes? Oui, mais là je pense à un cliffhanger, non? Je sais pas, j'ai pas vu. Bah ça dépend, bah, je sais pas, j'ai pas non plus vu mais tu peux faire des fins ouvertes qui sont pas des cliffhangers. La plateforme c'est une fin ouverte et pourtant c'est pas du tout un cliffhanger. Non, mais je pense t'entends pas que avoir une suite. je pense parce qu'on m'a expliqué vite fait. Hein. Je pense que c'est un cliffhanger en fait la fin de Peaky Blinders. Ah oui là ça change la donne. Là dans ce cas là oui il faut qu'il y ait une conclusion.
Pour une conclusion, c'est pas un cliffhanger, mais tu peux avoir une fin ouverte qui n'est pas un cliffhanger. Oui, oui, bien sûr. Mais ça reste une conclusion. Bah, j'ai envie de dire, heureusement qu'il revient. Parce que tu dis ça comme si c'était une news improbable et tout, mais si ça avait Bah, pas, en s'il fait, avait pas accepté. Il avait pas signé jusqu'ici. Ah bah putain, heureusement. Bah, ça, c'est peut-être une erreur que les producteurs ont fait qui est énorme. Parce que imagine, il aurait refusé. T'aurais pas eu le même acteur, ça aurait pas eu la même gueule. Hein. Il aurait tué le personnage en hors champ. Oh, ça, je déteste. Oh, ça, je déteste tellement. Ouais. Quand tu trouves des solutions pour des Indiana problèmes Jones 5. de production. De quoi? Indiana Jones 5, ils ont tué Shia LaBeouf. Je sais même plus qu'il était dans Indiana Jones. C'est dans Indiana Jones 4, c'est le fils d'Indiana, c'était censé être le prochain grand Indiana Jones. Ah ouais, son quoi. successeur. Voilà, son successeur. Seulement, bah, entre temps, bah, déjà le film a bidé. Shia LaBeouf bah, est devenu Shia LaBeouf. Et Le quoi? Shia le quoi? Shia LaBeouf. Le bouffon. Pourquoi tu dis ça? Bah, il a quelques casseroles. Et J'ai l'impression qu'ils font tous les mêmes conneries en fait. Ouais. Et donc oui, ils l'ont tué hors champ. Ils ont dit ouais bah il a fait le Vietnam et il en est pas revenu quoi. C'est juste une phrase qui dit. C'est ça. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je me souviens maintenant que t'as récapitulé le truc. Bah ouais, c'est le genre de truc que je déteste. Après, Attends parce que sur mon stream c'est pas du tout lisible la prochaine. après c'est j'ai l'impression que c'est les producteurs qui veulent pas assumer en fait. Genre ils tentent un truc, ça fait un bid, ils veulent pas assumer, du coup ils rétro-pédalent un petit peu, tu vois. Là c'est plus par rapport à l'acteur hein, je crois. Non, tu parles de Indiana Jones? Ouais. Oui, non, mais justement, ils ont tenté le truc avec le successeur, ça a bidé. Du coup, ils se sont dit, ok, d'accord, on le fait plus revenir. Et du coup, ils rétropédalent en mode situation initiale. Avant le 4. Ah oui bien sûr bien sûr. Prochaine news. Très rapidement, là on a enclenché la Marvel Mania. Il n'y a plus que du Marvel à partir de maintenant. Ouais. Bon, bah, Diego, on se recapte dans une heure. Bah Non, non, mais en vrai, il c'est aura son intéressant, mot à dire, Marvel. Hein. C'est voilà. quand même ceux qui font rentrer le plus de billets. Donc, Et d'ailleurs là il a la news. ouais. Vas-y, je te laisse la dire. Tu sais quoi, même si c'est pas ça du tout, je veux que tu me fasses une proposition de news. Alors, le soldat d'hiver, c'est le prochain méchant. Il remplacera Kang. Et voilà. Mais tu sais, en vrai, attends, parce que tu rigoles. Sache que c'est un truc qui a été évoqué. C'est une rumeur qui existe. Comme Oui, mais c'est quoi, l'acteur. Winter Soldier serait vraiment le prochain grand méchant, entre guillemets. Mais non. Oui, non, mais c'est. Si, non, le personnage. Attends, mais dans les comics, c'est jamais arrivé ça. Il y avait cette Attends, c'est le rumeur. successeur de Thanos. Kang, ouais, ce serait Kang. Enfin, non, on s'en bat les couilles, c'est pas ça, on s'en bat les couilles. Oh, mais le soldat d'hiver. Non, en gros, la news, c'est il ne sera tout simplement pas dans Captain America 4. Voilà. On s'attendait tous à ce qu'il y soit parce qu'il a partagé quand même la série avec le Faucon. Et non, il ne sera pas du tout dedans. Juste pour réagir sur ce que t'as dit avec la rumeur et tout, c'est pas parce que t'as des fans qui donnent des rumeurs que c'est forcément une bonne idée, hein. Ah bah, moi, je prends ce qui est dit sur la toile. Surtout quand c'est des rumeurs, bah c'est assez... Enfin, en fait, ça vient surtout à chaque fois de pas de fans, mais de scoopers. Les scoopers, ce sont les gens qui se démerdent pour avoir les leaks, les Les news, infos. etc. Internes. Ouais, mais après, tous les leaks ne sont pas forcément vrais. Non, mais voilà, c'est pour ça qu'on a plein de... C'est pour ça que ça reste rumeur. Ouais. Bah, j'aurais jamais cru que le soldat d'hiver, de toute façon, il soit le grand méchant. Parce que dans ce cas-là, ça voulait... Enfin, déjà, je suis pas fan de la deuxième phase de... Enfin, la deuxième partie plutôt du MCU. Alors là, il m'aurait complètement perdu, hein, En fait, je te cache pas. je pense que c'est pas une question de grand méchant en tant que Kang, vraiment, mais je pense qu'il imaginait plus en tant que méchant de Thunderbolt. Mais bon, on y reviendra. Thunderbolt? Oui, le film.
Mais c'est pas des méchants justement, Si, Thunderbolt? c'est des méchants, donc justement, ce serait logique que ce soit l'antagoniste du film. Bah attends, Ouais, dans bah, le MCU, il est pas devenu gentil, le soldat d'hiver? Bah si, justement. Justement. Et Vu que justement, Thunderbolt c'est les méchants, c'est ça. cela divers ce serait le gentil. Les Thunderbolts, Méchant. c'est les Suicide Squad de Marvel. On en avait déjà parlé. Ouais. Ensuite, putain, encore une fois, elle casse les couilles elle aussi. Florence Pugh. Florence Pugh. Elle Qui s'amuse, nous là. fait Florence Pugh. Qui nous fait une petite. Non, mais c'est parce que je vois rien. Elle Ok. nous fait une petite vidéo sur le plateau des Thunderbolts. Et donc, on a eu quelques révélations, etc. Par rapport à ça. Maintenant, franchement, je suis pas allé voir la vidéo pour voir chaque détail de ce qui a été dit, etc. Je m'en bats un petit peu les couilles. Juste un petit détail, c'est que sur Twitter, elle a utilisé... Marvel Studios, dans un premier temps, a utilisé le hashtag... Putain. Thunderbolt. Avec la petite étoile. Et donc, bizarre. Pourquoi Marvel Studios utiliserait la petite étoile derrière Thunderbolts? Est-ce qu'il y a... Est-ce que ça voudrait dire qu'il y aurait une étoile dans le titre? Est-ce que ça veut dire que ce sera pas le titre définitif, etc. Elle a réutilisé, mais surtout, après, elle a utilisé des emojis pour définir chaque personnage de l'équipe. Et il y a des trucs que je capte pas, personnellement. Genre, le cactus, je vois pas quel personnage ça pourrait être. Peut-être un personnage piquant? Je sais pas. Bon, déjà, là, il y a le bras métallique. C'est clairement Bucky. Il y a le fantôme de Snap. C'est pour Ghost. Ah non, On est d'accord qu'on le voit pas sur l'image que tu nous as passée, hein. C'est un truc que t'as à côté. C'est le post. c'est l'image d'après, oui. Ah, pardon. Oui, la news tient en 2 images ici. Ok, ok. Du coup, je vais dégager nos gueules. Là, il y a un truc de neige. Je t'avoue que je sais pas non plus ce que c'est. Après, c'est peut-être en rapport avec des pouvoirs. Genre la neige, peut-être que c'est un pouvoir Ouais, mais de justement, glace, genre mais- Mr. Freeze. Bah, c'est pour ça que je vois pas c'est qui. Je me demande qui ça pourrait être, le truc de neige. J'avoue que je sais pas. Après, elle peut pas vraiment être trop explicite non plus. Hein. Non, non, Elle non. va pas faire le même coup que Tom Holland à révéler Non, le mais là c'est truc, du ou quoi. teasing. Et puis, enfin, mettre Voilà, c'est ça. le truc de Snap. Tu vois le fantôme, t'as un personnage qui s'appelle Ghost. Voilà, c'est bon. Donc, Oui. tout est à ce niveau-là. Les symboles, etc. Donc, neige. Franchement, je vois pas. Donc, voilà. Peut-être que Assez ce intriguant. sont des caractéristiques. Ce sont peut-être des caractéristiques qui peuvent être directes ou indirectes. Comme je t'ai dit, peut-être que ça peut être simplement un aspect de sa personnalité. Le truc du cactus, peut-être que ça veut simplement dire qu'il est piquant, tu vois. Je sais pas, parce que tu vois, il y a tout qui saute aux yeux. Enfin, il y a des trucs qui sautent vraiment aux yeux. Donc, c'est comme l'araignée. C'est Black Widow. Donc, je sais pas. Ouais, mais. Ouais, mais du coup, le cactus. Bah, Super Cactus, tu connais pas Super Cactus? Oui, oui, c'est vrai, j'avais oublié, excuse-moi. Non, mais donc, très intéressant à voir. Y a pas un méchant porc épic? Non, je sais pas. Hérisson? Peut-être que Sonic va passer par là en mode caméo. Ah, c'est pour ça aussi les éclairs, du coup. Ah, peut-être, hein. Euh, Peut-être que les éclairs, c'est Shazam en fait. Captain Carter sera de retour. Ayla Atwell sera de retour dans le rôle de Captain Carter dans le film Avengers Secret Wars. Elle qui était présente dans un premier temps dans le dessin animé What If, qui a ensuite fait ses débuts dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, où elle est décédée. Ok. Spoiler alert. Et là, elle sera dans Secret Wars. Eh Bah, je bien, la connaissais même pas parce que j'ai pas vu le Doctor Strange 2 et j'ai pas vu non plus les What If donc. eh ben, franchement, What If, bah, c'est assez sympa, mais bon, c'est pas non plus ce qu'on va retenir. Ouais, c'est passable, c'est ce qu'on m'avait dit aussi. Bah, après, on va dire, ça dépend de ce que tu veux. Tu vois, c'est pas non plus dans la lignée du MCU, ça se regarde tout seul en fait. Pour moi, ça fait même limite pas partie du MCU, entre guillemets. Et
Et pour ce qui est de Doctor Strange, pour moi, par contre, c'est un très bon film. De quoi, t'as dit quoi? Pour moi, les couilles. non, pour moi, c'est un très bon film. Je sais bien qu'on est habitué Ah, à ce ok. que je dise que ça me casse les couilles, mais non. Pour une fois, non, c'est un très bon film. J'avoue, Elle je sera sais de pas, j'ai pas retour. Voilà, c'est pas trop surprenant. Le personnage avait un petit peu buzzé, donc écoute, voilà. En parlant d'être dans un autre univers, parce que oui, comme c'est le multi... Quoi? Oh, J'ai vu l'image d'après et Ça fait un moment, je suis hein. content. Quoi, t'étais Quoi pas au courant? Du casting des 4 Fantastiques, t'étais pas au courant? Bah non. Il y a déjà eu un Ouais, casting qui a été Glenn. fait? Bah ils sont là. Mais non, là on a des sortes de dessins. Alors si, Bah il a oui, oui, c'est un Pedro fan Pascal art. là-bas à droite. Oui, oui, c'est ça, ils ont mis le casting en mode fan art. Ouais, mais du coup, Pe- c'est pe- qui les deux au milieu? Pedro Pascal va donc jouer Reed ça, j'ai- Richards. Kirby... non, comment elle s'appelle? Vanessa Kirby. Vanessa Kirby va jouer Susan Storm. Joseph Quinn, qu'on a pu retrouver dans Stranger Things, la dernière saison, qui joue Eddie, va jouer Johnny Storm. Et Ebon Mass... Oh, je sais plus. Le mec qui joue dans The Bear va jouer la chose. Le mec qui joue dans The Bear, le mec qui joue aussi dans Iron Claw. Non, non, ça c'est Jeremy Allen White. Non, non, non. Ebon Mass. Hein, son Moss frère. Bashrash. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bachak. C'est ça. Et il va jouer Son la frère, chose. ok. C'est pas vraiment son frère, hein. Ouais, j'ai pas vu la série. Et donc oui, ça avait déjà été annoncé. Mais Ça, je sais pas. et donc oui, ce que je voulais faire comme transition, c'est que du coup Peggy Carter sera dans un autre univers. Parce que Secret Wars, on connaît bien, voilà, c'est plusieurs univers qui s'affrontent, blablabla. Et donc, Les 4 Fantastiques, le film, se déroulera officiellement dans un autre univers. Donc rien à voir avec MCU, avec le MCU. Ce sera dans le MCU, enfin, ça fera partie du MCU, mais ce sera pas dans la timeline de nos Avengers, de nos personnages qu'on suit. Bah du coup, comment est-ce que ça peut être dans le MCU si il y a rien qui est en rapport avec la timeline et tout? C'est pas dans le MCU du coup. Je pense que il va falloir qu'on prenne des cours. Alors, en gros, t'as le MCU. Le MCU, c'est... Il y a un multivers dans le MCU. Oui, mais je veux dire, si on les voit jamais, dans tous les cas, le MCU est obsolète. Le C'est- principe du MCU, c'est qu'on puisse voir tout le monde. Oui, Du coup, s'ils sont pas dans la mais- même timeline, ça veut dire qu'on les verra jamais. mais oui, mais... Ils seront... Dans leur propre film, ils seront pas dans leur timeline. Mais on sait tous qu'après, ils vont rejoindre Secret Wars. Et qu'après Secret Wars, ils feront partie de la timeline MCU. Oui, par après, mais du coup. Le but... Oui. Le but, je pense que c'est de... Et non seulement avec des personnages aussi comme Peggy Carter et tout, c'est de pouvoir proposer des personnages qui viennent de la timeline qui va certainement affronter notre timeline. Parce que comme on sait, Secret Wars, ça va certainement être une bataille entre plusieurs univers. Donc, à mon avis, le but c'est que on soit investi dans les deux camps. Et donc, pour qu'on soit investi dans les deux camps, il faut mettre des personnages qu'on connaît dans les deux camps. Seulement, ben, le 90%, c'est pas... Non, 99% des personnages qu'on connaît viennent du même univers. Donc, il faut bien mettre les 4 Fantastiques. On peut s'attendre à ce que Deadpool, Wolverine, etc. Ils viennent également de cet univers-là. Pour que ensuite il y ait un clash entre ces deux univers et qu'on soit pas totalement avec un univers. Ouais, mais c'est quand même bizarre parce que dans l'univers du MCU, t'es censé avoir ces personnages-là. Je veux dire, Non, les 4 bah, fantastiques, ils Justement, existent aussi. ils existent pas dans le MCU, c'est tout. Oui, non, oui. Enfin, pour le MCU, ils les ont un petit peu éclipsés et du coup, normalement, ils n'existent pas. Mais dans le comics, quand ils ont Oui. fait le truc de Secret Wars, ils existaient dans l'univers de toute façon. Ce sera différent, tout à fait, oui. Mais en effet, voilà, dans la timeline principale du MCU, ils n'existent pas. Ok, bon, moi j'avoue que je préfère juste me dire, ok, je vais voir les films Les 4 Fantastiques et que j'espère qu'il est cool. Et on verra ce qu'ils veulent faire avec Secret Wars et tout leur bordel. Je vais juste préciser, Joseph Quinn, c'est un horrible casting pour... Enfin, c'est pas un horrible casting, mais
Ils l'ont juste pris parce que le mec avait buzzé avec Stranger Things, etc. Et moi, ça m'a saoulé que ce soit lui, Johnny Storm. J'avoue que lui, je sais pas trop. Pour la chose non plus, parce que bah, de toute façon, on verra jamais sa gueule. Hein. Enfin, je veux dire, en mode chose, bah, il est en pierre, quoi. Donc voilà. Pour la meuf, je sais pas non plus. Mais par contre, Pedro Pascal, vraiment, je trouve qu'il est incroyable. Hein. C'est étonnant, on va dire, comme casting Pedro Pascal. Bah, étonnant, oui, mais je trouve qu'au final, Ça match plutôt, en il colle fait. bien. Ouais, Ouais. c'est ça en fait. Je trouve que c'est vraiment d'ailleurs celui qui match le plus avec sur les quatre. Alors après la meuf je sais pas trop non plus parce que je la connais pas vraiment en fait. Grosse actrice, hein, Vanessa, quand même. Oui, avec... Oh non, elle est mince là. Ouais. Non, c'est parce que. Non, ils ont un autre sens. Pas au sens propre. Plus au sens en mode grande carrière. Voilà. Elle joue quand même dans pas mal de films. Elle a joué dans Fast and Furious, elle a un rôle dans la saga. Elle a joué dans Hobbs and Shaw. Dans l'émission Impossible aussi. Ouais, voilà, Mission Impossible également. Donc, voilà. J'avoue que j'ai jamais vu aucun film d'elle. Prochaine news. Venom. Un nouveau film Venom pourrait voir le jour. Enfin, va voir le jour, en fait. En plus de Venom 3. Ce ne sera pas Venom 4. Ce sera un nouveau film Venom, mais dans un autre univers, juste rien à voir avec la trilogie. Et ce sera un film d'animation. C'est pour ça que je l'ai mis dans ce style-là, on va dire. Hein. Je l'ai pris du jeu vidéo Spider-Man 2. Donc voilà, ce sera un film d'animation Venom. Ce sera une série... un film, pardon, R-rated. Donc au moins, ça va plus coller à Venom. Et Seth Rogen sera le producteur et le scénariste. Il a fait quoi lui En avant tant que producteur et scénariste, je sais pas. Ninja. En tant que scénariste, à un moment en tant que producteur, j'en ai rien à Tortue foutre. Hein. Tortue Ninja en tant que scénariste. Ouais. Lesquels celui avec Megan Fox. Non, le Le dernier, je crois. dernier. Ouais, le dernier, ouais. Ah, en mode animation. Ouais. Ouais, ok, pourquoi pas. C'est un scénariste d'animation alors en général. Bah, mais de base, c'est un acteur plus comique et tout, mais c'est vrai que là, il enchaîne les Il a quand même écrit... animations. Il a écrit... Toi qui aimes bien... je pense que ça va te plaire toi du coup Antox. Car il a écrit 15 épisodes de la série Invincible. Il a écrit J'ai jamais vu. Il a écrit Miller's Girl. Ah non, il est producteur, pardon. Non, là, je suis dans production, là, putain. Il a écrit 8 épisodes de Gen V, le spin-off de The Boys. Il a Sausage Party, mon gars. Quoi? Il a écrit Sausage Party. Il a écrit Sausage Party, oui, bah écoute, on peut pas tous faire. Là, il a bien essayé de me le cacher. Hein. Il a écrit 43 épisodes de Preacher. Il a écrit Nos pires voisins 2. Je sais pas s'il a fait le 1 aussi. Il a écrit un épisode des Simpsons. Oh, ça a l'air d'aller. Ouais, il a de la bouteille quand même. Il a de la Oui. bouteille quand même. Même s'il y a des trucs qui peuvent être un peu mitigés, genre Sausage Party, on peut pas dire qu'il manque d'expérience, quoi qu'il en soit. C'est ça. Ouais, franchement, c'est ces 5 dernières années, il s'est quand même occupé de Preacher, de The Boys et des Tortues Ninja. De The Boys. De Gen V, le spin-off de The Boys. Ah, ok. Bah, c'est pas vraiment le même truc. Je sais même pas d'ailleurs que Gen V c'était un spin-off de The Boys. Ah ouais? Je l'avais vu passer, mais je me suis dit ça m'intéresse pas, parce que je savais pas du tout de quoi ça parlait. Je pense que Et c'est tu me sur l'apprends maintenant. des super-héros avant The Boys. Sur des jeunes, sur des adolescents. Non, c'est sur des adolescents dans l'univers de The Boys, je pense juste. Voilà. Et bah franchement j'ai envie de dire pourquoi pas, parce que rien que le truc que Diego a dit avec Tortue Ninja, moi j'avais plutôt bien aimé le dessin animé, donc... Et Venom c'est mon super méchant préféré dans l'univers de Spider-Man, donc... Juste, Diego, Why il y a not? un déménagement chez toi ou qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça tape là. Je sais pas ce qu'il fait. Ouais, je sais pas ce qu'il fait. Il est en train de On démonter des trucs. reste... Pardon, je t'ai interrompu. On reste dans l'univers... Oh, j'ai pas mis Kang, c'est une dinguerie ça. J'ai pas mis Kang comme image. Oui, Kang. Il n'y a pas l'image, mais Kang...
Parce que je savais bien que je voulais terminer par Spider-Man. Kang resterait le méchant principal des 2 prochains Avengers, malgré toute l'histoire qu'il y a autour de Jonathan Majors. Mais Marvel aimerait introduire un autre antagoniste principal, et beaucoup de gens parlent de Doctor Doom. De qui? Doctor Doom? Ouais, Fatalis. Attends. Tu me dis que les 4 Fantastiques ne sont pas dans notre timeline, qu'ils n'existent pas dans l'univers du MCU, mais qu'ils ont quand même Docteur Fatalis. Eh oui, dans Secret Wars. Mais on sait tous que les 4 Fantastiques seront dans Secret Wars. Putain, j'ai peur, hein. Avec Secret Wars, j'ai tellement peur que ça part dans tous les sens, mais c'est une dinguerie, hein. Parce que... Vraiment, je flippe de ouf. Bah, en fait, je pense que ça va être logique la façon dont ça va être fait, quoi. J'espère, parce que là, pour l'instant, ça a absolument ni queue ni tête. Tu connais Secret Wars Comics? J'ai le comics. Ah non, c'est Civil Wars que j'ai en comics, mais le Secret Wars, de 2015. j'ai vu quelques petits trucs. Celui de 2015. J'ai vu quelques petits trucs. J'ai vu quelques petits trucs dessus, mais c'est pas que 2015, hein, il y a plusieurs versions, il me semble. Oui, non, de non, non, Secret mais Wars. ça, le film va surtout adapter celui de 2015. C'est 2015. Le film va surtout adapter le comics de 2015. Ah, ok, ok. Ça veut dire qu'au moins, il se base sur le comics. Parce que j'avoue que quand tu me dis des trucs avec les 4 Fantastiques, etc., qui sont pas dans la même timeline et tout, ça me fait un peu flipper. Hein, bah, ça se passe comme ça dans le comics, hein. Bah, ça m'étonnerait. Ou alors ils ont décidé de changer à la dernière seconde dans le comics, parce que ça a toujours été établi que. Tu parles pas de Secret Invasion, toi? Non, non. Non, ah non, 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 ok, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais... Je pense que... Ouais, après, faut... En fait, le truc, c'est que dans les comics, c'est des choses... C'est des BD qui existent depuis les années... Depuis plus de 50 ans. Et du coup, il y a... Les timelines ont toujours eu des embranchements un petit peu chelous, mais tout a toujours été convenu que tu avais un univers... principal, le 616. Un fil conducteur, si tu veux. Un fil conducteur avec justement tous les personnages qui sont reliés entre eux. C'est le principe justement des comics à la toute base. Après, t'as des événements un peu majeurs, etc. où il y a des comics qui ont été créés et qui ont un petit peu dévié de cette trajectoire-là. Sauf que ce sont censés être en mode spin-off. Alors que là, pour le coup, tu me parles de Secret Wars qui est dans l'univers du MCU. Donc, pour moi, le MCU, c'est le fil conducteur des comics. Mais si tu me dis qu'ils prennent des événements majeurs, des événements à côté qui sont censés être dans les comics, des trucs un petit peu différents, et qu'ils veulent l'intégrer dans l'histoire de base dans les films, ça va être un bordel pas possible. Non, 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 je pense juste, il y a un élément qui te brain de ouf, et il faut vraiment que tu le lâches, c'est que toi tu réfléchis beaucoup trop en comics. Mais j'aime trop les comics. Désolé monsieur, mais tu réfléchis beaucoup trop en comics, comprends la logique des films, et après... Ça c'est drôle d'ailleurs. Et après tu te dis, ah ça d'accord, ils ont repris ça par rapport aux comics, etc. Mais au lieu de te dire, toi en fait tu fais le cheminement inverse. Tu regardes le comics pour voir le film, là où tu dois voir le film pour voir le comics. Mais justement c'est drôle ce que tu dis, parce que à la toute base, s'ils ont voulu créer un MCU, c'est pour ressembler aux comics. Ah bah oui, ça je sais bien. Et du coup ils s'étaient inspirés du comics, sauf que maintenant la donne elle s'est un peu inversée quoi. Oui et non. Mais en tout cas, Spider-Man 4 devrait débuter son tournage en septembre-octobre. Et Alex Perez, je sais pas du tout qui c'est. En tout cas, il a déclaré quelque chose, ce Alex Perez. Je pense que c'est un des créatifs. Hein. Maintenant, ce sera ni réalisateur, ni scénariste. Hein. Ah, peut-être scénariste. Qui a déclaré ceci. L'idée serait de donner à Peter un sens d'indépendance. Dans son esprit, Peter n'existe plus, mais Spider-Man si. Vu qu'il a perdu tout ce qu'il aimait, Spider-Man est sa seule raison de vivre. Et Spider-Man continuera à prendre plus d'importance dans sa vie en consumant de plus en plus son existence. Ce serait un peu comme le Batman de Robert Pattinson. Et donc voilà, il devrait perdre son identité.
Là, je suis sorti de ce qu'il a dit. Il devrait perdre son identité, et spoiler alert, le film se terminera clairement par Peter qui se rend compte qu'il a le droit de vivre et de se consacrer aux études. Et si c'est le cas, alors ça voudrait dire que Peter va peu ou pas du tout en cours, hein, vu que vraiment il est en mode moi je mérite pas d'exister, vu que enfin moi je n'existe pas, il y a vraiment que Spider-Man dans ma vie. C'est là où on fait le rapprochement avec Batman, car beaucoup disaient, en effet, et reprochaient un petit peu au film vite fait, que dans The Batman, on voyait 85% du temps Batman et 15% du temps Bruce Wayne. Et donc, ça justifierait le fait que, d'après les grosses rumeurs, il n'y aurait pas la MJ, enfin la Mary Jane qu'on connaît, qu'il n'y aurait pas Gwen, qu'il n'y aurait pas Harry dans ce 4e film. Alors que c'était le moment parfait hein, pour les introduire. Mais c'est vrai que s'il va pas en cours, ce serait logique qu'il y soit pas. Et ce serait également logique que Zendaya et Ned soient dans ce film, comme le disent la plupart des rumeurs. J'aimerais réagir sur le truc de Batman, là, déjà, dans un premier temps. Je peux comprendre l'argument. Enfin, le reproche, mais pour moi, ça reste quand même logique. Parce que le personnage de Batman fait que il est de nuit. En plus, Robert Pattinson, il a exactement la gueule, il est tout blanc, etc. Bref, on voit que c'est un mec qui est pas bien, qui a un petit peu même reclus de la société et tout. Donc, je trouve que ça match totalement. Et on va pas se mentir, si on regarde un film où le titre c'est Batman. C'est pas pour voir Bruce Wayne, on en a rien à foutre d'un milliardaire. C'est littéralement le même personnage. C'est le même personnage, mais je veux dire, la proportion, le fait qu'ils aient décidé de mettre plus de Batman que de Bruce Wayne, ça me choque pas, parce qu'à la base, on veut quand même voir un minimum d'action. Bon, après, pour moi, le film est quand même trop long, mais... Après, faut pas oublier aussi que dans la plupart des films comme ça, c'est justement l'inverse. T'as plus l'habitude de voir le personnage, et ensuite, à 30% aller, de le voir en super-héros. De le voir en c'est normal, c'est parce qu'habituellement tu le vois avec son, enfin une origin story. Là l'origin story elle a pas été, été instaurée. Spider-Man 3 tu vois plus Peter que Spider-Man hein. Je veux dire Spider-Man 3 de Sam Raimi. C'est parce que c'est le 3ème. Il a décidé de changer un petit peu. Le 2 tu vois quand même beaucoup Spider-Man hein. Il y a beaucoup d'action quand même. Dans le 2 c'est le film où il a plus de pouvoir. Putain c'est vrai ça. Après, ça me dérange quand même pas avec Batman, parce que s'il décide de casser les codes, je trouve qu'il a quand même plutôt bien géré. Oui, non, mais et voilà. Ça colle, en fait, je trouve, au personnage. En fait, autant avec Spider-Man et tout, je trouve que ça serait en effet un petit peu bizarre, mais avec Batman, je trouve que c'est une exception. Parce que le personnage fait que ça marche, en fait, ça paraît, c'est cohérent. On va voir ce qu'en pense Diego. Mais du coup, tu dis super, que Zendaya Ned, c'est ça? Pardon, j'ai pas du tout entendu. Quoi? J'ai pas du tout entendu. Attends, t'as dit qu'il n'y allait pas avoir Zendaya ni Ned? Non, justement, Zendaya et Ned seront dans le film en fait. D'après de grosses rumeurs. Ils doivent pas aller justement au collège ou quoi? Si. Mais justement, ce serait logique que les deux soient dans le film. Là où justement, le 3e film... voit Peter prendre son indépendance, s'éloigner d'eux vu qu'ils ne le connaissent plus. Et ils vont tous à l'université, d'ailleurs dans la même école. Cependant, quand j'avais vu que la rumeur disait qu'il y aurait ni Gwen ni Harry, par contre Zendaya et Ned seraient dans le film, j'étais vénère, j'étais en mode comment ça on nous les refout, etc. Et comment on peut ne pas nous introduire Gwen et Harry alors que c'est totalement logique qu'on les introduise maintenant. Maintenant avec ce qu'on vient d'apprendre, qu'on aura un Peter qui va quasiment pas en cours, qui fait passer Spider-Man avant lui parce que il a perdu tout le monde et tout le monde l'a perdu. Ce serait logique en fait de ne pas avoir Gwen et Harry, et ce serait logique d'avoir Zendaya et Ned, ne serait-ce qu'à travers des moments de rêve ou quoi, tu vois, où il est convoite, on va dire. Et justement, ce 4e film serait basé sur Peter qui réussit à surpasser son passé, qui a réussi à surpasser Zendaya et Ned, et qu'ensuite, à partir du 5e, on les verrait plus, et là, on pourrait nous introduire
Donc Gwen et Harry, quoi. Gwen et Harry, c'est de Spider-Verse. Non, 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 non. C'est Harry, c'est le meilleur pote de Peter, pas Ned. Ned, c'est le meilleur pote de Miles, ne pas oublier. Et Gwen, c'est la meuf de Peter, la vraie meuf qui meurt. Tu vois, c'est la blonde, c'est Emma Stone. Ouais, mais genre Kirsten Dunst, quoi, ouais. Non, Dans le... Non, elle, c'est MJ. Hein. Ouais, tu comprends rien. c'est Emma Il a En Stone. fait, c'est dit normal que dans- tu comprends chez rien. Sam Raimi, après la Gwen chez... En fait, je sais pas en fait, qui. En fait, il y a des personnages, si tu veux, il y a des personnages qui n'ont pas tous été établis dans tous les films de Spider-Man. Par exemple, Gwen, dans le film de Raimi. Mark Webb, est beaucoup plus présente que dans les films de Sam Raimi. Et Sam Raimi, c'est plutôt MJ qui est plus présente, et elle est pas trop présente dans bah, chez Mark Webb. MJ est pas du tout chez Mark Webb. Elle est même pas du tout, en effet. Et en fait, le truc, c'est que normalement, tous ces personnages-là sont censés être interconnectés dans le même univers de Spider-Man. Et par rapport à ces films par rapport au MCU et tout, bah, on a eu Ned et Zendaya qui est en fait MJ. Mais Gwen, en fait, on l'a jamais eu. Et Harry non plus, en fait, on l'a jamais eu. Et c'est normal qu'on les ait pas eu parce que Harry, c'est censé être le meilleur pote. Mais dans le MCU, c'est Ned le meilleur pote. Du coup, c'est un peu logique que sinon il y aurait eu confrontation, il y aurait eu un truc un peu bizarre. Et pour Gwen, bon, Gwen, ils auraient pu la mettre, mais Bah, ils l'ont pas fait. Enfin, moi je sais pas, j'aurais mais- aimé juste de pas avoir de MJ Zendaya et de pas avoir de Ned et que ce soit Gwen et Harry, mais bon. Bah, moi, je trouve que c'est pertinent parce que je t'avais parlé par rapport à Batman et tout, mais en soi, je trouve que c'est quand même ultra pertinent pour le truc là avec Spider-Man parce que à la fin du 3, il me semble que c'est à la fin du 3, t'as tout le monde qui avait un reset mental et du coup Ned et Zendaya, enfin MJ du coup, se souvenaient plus de qui c'était, qui était Peter, et du coup ils vont peut-être surfer sur ça. Mais c'est exactement ce que Et j'ai ça, dit. ça me branche. Oui, mais justement, ça me branche beaucoup. Ça me branche beaucoup plus parce que bah, on s'était arrêté à la fin du 3 sur une sorte de cliffhanger quelque part. Non. Si. Non. T'as une relation avec tes amis et tout, et au final, à la fin du film, tu les perds. Bah, ça pourrait être Ça me une fin. paraît hein. très- Oui, mais ça me paraît logique qu'en tant qu'ado, il ait envie de les retrouver. Oui, mais c'est pas non plus un cliffhanger, quoi. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Enfin, quand je dis cliffhanger, c'est pas en mode intense, c'est plus en mode ça reste en suspens, quoi. Donc pour moi, ça me paraît plutôt logique par rapport à la fin du 3. Oui. Non, Il y mais avait je veux dire, dans le 1, dans Homecoming, aucun moment j'aurais foutu un MJ Zendaya. Et d'ailleurs, qui n'est même Ah, pas Mary Jane, hein, elle s'appelle Michelle. Et Ned. c'est vrai, putain, c'est vrai. Et la seule. Et tu sais pourquoi en fait ils ont foutu Zendaya et Ned Parce que c'est ce pas- sont des acteurs hispaniques. C'est parce que du coup, comme c'est Mary Jane qui a été mis en avant dans le truc de Sam Raimi, c'est Gwen qui a été mis en avant dans le truc de Mark Webb. Et comme Harry, il y avait déjà deux versions, ils se sont dit oh, on va pas compliquer ça, on fout Zendaya et Ned. Ils ont pas mis l'oncle Ben. Et en fait, quand on fait le rapprochement, en effet, dans les comics, Ned c'est le meilleur pote en fait de Miles. Et en fait, quand on y pense, ben, même niveau personnalité et tout, je trouve que le Spider-Man du MCU est très Miles Morales. Oui, ils ont pris beaucoup de liberté. Après, ça a beaucoup plu en réalité au grand public, hein, parce que ça donnait une sorte de fraîcheur. J'ai vu beaucoup ça tourner, genre il y a pas l'origin story, et même l'origin story est différent, puisque c'est Tony Stark qui donne l'armure et enfin qui donne le costume, etc. Alors que normalement il est censé être dans la pauvreté la plus totale. Donc j'ai vu quand même qu'il y avait beaucoup de gens dont cette idée-là avait plu. Après, je suis pas trop non plus pour ça, mais je peux comprendre que ça fait un vent de fraîcheur. Donc
Après, pour le truc de Michel, en effet, c'est vrai que. En réalité, le truc de Michel. Ils ont mis. Je pense qu'ils ont mis ça en plus. Ils l'ont fait en mode révélation et tout, alors c'était plutôt efficace. Mais c'est vrai que c'était un petit peu bizarre, hein, on va pas se le cacher. Ça a été Ouais. bizarrement agencé. Mais en tout cas, moi, le petit pitch en Ça bug. lui-même... Je bug? Je pense. Diego, il bug? Non. Il bug pas? Moi je bug. Jordan, ouais, tu bugs, ouais. Bah, Non, je rigole. Diego, Non mais donne-nous des informations. est-ce qu'il bug? Est-ce qu'il Non, bug moi je bug pas. Jordan, il bug. Oui, je te demande, est-ce qu'il bug au son? Ouais, non, il y a un truc dans sa voix, genre, Ah. c'est un peu robotique comme ça, un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Un peu saccadé. Genre. Oh, quelle imitation. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon, Ah, merveilleux. Non, j'ai débranché mon micro sans faire exprès et du coup Discord a mis mon ancien micro. Ok. Enfin mon micro d'ordinateur quoi simplement. Mais sinon le pitch en lui-même, est-ce que vous aimez bien Diego? En vrai, ouais. Moi, je suis curieux de voir ce que ça. Ouais, non, c'est intéressant. Montox? Bah, je viens de le dire, je trouve que c'est super intéressant justement de poursuivre dans cette. Enfin, par rapport aux 3. Ça me paraît logique et. Et ça revient un petit peu aussi aux sources, hein. Le fait de l'identité Ouais. et tout, c'est un aspect qui est extrêmement mis en avant dans les comics. Franchement j'étais pas Donc, hype non plus. Bon un film Spider-Man c'est toujours un film Spider-Man donc j'apprécie toujours. Mais là franchement avec ça, je suis assez content. Et Parce que je suis hype. ce que je voulais pointer du doigt par rapport à Batman, c'est surtout que, exceptionnellement pour Batman, je trouve que ça passe. Là où c'est vrai pour les autres super-héros, c'est peut-être un petit peu bizarre, mais pour Batman, avec le traitement qu'ils ont mis en mode marginal et tout, je trouve que ça passe en fait. Du coup, le fait de pointer du doigt qu'on voit 85% Batman, c'est pas grave. Parce que ça colle au personnage en fait. Je veux dire, tu vois la Oui, gueule non. de Robert. De toute façon c'est pas ça le sujet. Oui, c'était pas ça le débat de toute manière. Mais je tenais quand même à. Mais en tout cas, On répondra voilà, à ça. nous sommes arrivés au bout de nos actualités. C'était assez sympa. Hein. Franchement, on a eu quelques news, beaucoup du Marvel. Hein. Mais... C'est le petit reproche que je peux quand même mettre. Parce que j'avoue que le Marvel, on en a vraiment à toutes les sauces. Après, avec tous les films tous les projets, on peut pas passer à côté, mais c'est aussi pour ça que j'aime pas trop le MCU, c'est qu'on en a vraiment une chier, mais une chier. C'est fatigant parfois, ou redondant en tout cas. En tout cas, voilà. Voilà, je vais faire un petit récap comme à chaque fois. Hein. Jurassic World 4, on aura peut-être Scarlett Johansson dans le film, dans le rôle titre. Bande-annonce pour Bad Boys 4 sorti le 5 juin au cinéma, 5 juin 2024. Hein. Chucky, un nouveau film va voir le jour qui sera après la série. Hein. Ensuite, le jeu Marvel Rivals a été annoncé. Est-ce que ça peut vous plaire ou pas? Ce sera un genre de Overwatch. Scream 7, le tournage débutera en mai et on a quelques infos sur le casting vite fait. Hein. On n'a pas des noms, mais on a des indications. Le réalisateur se confie sur Zelda. Il veut que ce soit un film sérieux et tangible. Euphoria saison 3 n'est pas près de voir le jour. The Last of Us saison 2 devrait sortir plus ou moins d'ici un an pile, hein, au final. Pirates des Caraïbes 6 est confirmé et sera officiellement sans Johnny Depp et sans Margot Robbie. Aaron Taylor Johnson sera bien... Enfin non, devrait être le nouveau James Bond. Peaky Blinders, le film, aura bien le retour de Cillian Murphy dans son rôle, hein, simplement. Pour conclure la série. Par contre, lui ne sera pas dans Captain America 4. C'est Sebastian Stan. Il n'a pas le nom le plus cool. En effet, il ne sera pas dans le film. Florence Pugh fait un petit tour sur le tournage, sur le plateau des Thunderbolts. Et intrigue avec quelques emojis. Peggy Carter sera de retour en tant que Captain Carter dans le film Avengers Secret Wars. Les 4 Fantastiques, le film devrait se dérouler dans un autre univers.
Un film d'animation Venom devrait voir le jour. Il serait rated et écrit par Seth Rogen. Et finalement... Ah oui, oui, on a eu des informations sur Kang aussi. Et finalement, Spider-Man 4, nous avons des informations sur le synopsis qui verra un Peter Parker s'autodétruire hein, et vivre uniquement à travers Spider-Man et non plus à travers Peter Parker. Voilà, voilà. Bah moi écoutez les gars, moi je vous dis merci pour ce live hein, qu'on va clôturer maintenant. Bah, merci Ok. à toi de nous avoir invités. Ouais, Ah, non, ce n'est plus une invitation, c'est officiel. Non mais... ouais. C'est vrai que ça devient un rendez-vous hebdomadaire. Mais donc voilà, franchement très sympa, très sympa. Et j'ai une question pour savoir dans quel mindset. Là on est d'accord, on enchaîne ou pas Diego? Moi je te dis, je vais au cinéma avec ma famille vers, vers 17h45, je me casse. Ok. Donc je dirais petite pause. Vite fait, je vais aller vite fait prendre l'air. Et puis on peut enchaîner si tu veux. Donc tu veux qu'on fasse un quart d'heure de pause jusqu'à 16h et après 16h on fait notre PBO? Ouais, moi je suis bon. C'est bon Et tu pour te moi. casses à 17h45 donc ouais le live va durer 1h30 plus ou moins. Ouais. Bah très bien. Vas-y. Eh ben let's go quoi j'ai envie de dire. Ouais. En tout Ouais, cas ouais, c'était c'est notre live actualité ciné-série. Il y a eu du jeu vidéo. Elevation, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne YouTube, de rejoindre Antox sur la chaîne, que ce soit les critiques d'Antox ou les jeux d'Antox, et de rejoindre notre petit duo aussi avec Diego sur Parlons Box Office, ou de me rejoindre sur Le Monde de Joe. Et je vous dis